Max, c'est un peu comme un bon vinyle. Il craque parfois, oui, mais c'est vrai. on l'adore quand même. Mais oui. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Si je vous dis que j'ai failli ne pas être là ce soir, les enfants en direct entre 22h et minuit en ce jeudi 23 octobre, car ce matin, j'avais plus de voix, mais heureusement, je suis allé voir un médecin, les petites pilules qui vont bien. Comme si j'étais dans une rave, et c'est reparti comme ça. Alors je sais pas si je vais tenir les 2 heures comme ça à gueuler comme un putois. Alors aujourd'hui je vais être obligé d'être calme, posé. C'est le moment d'arriver avec des sujets qui peuvent m'énerver parce que je m'énerverai pas. Donc là, il faut en profiter. C'est le moment ou jamais. Et c'est à la cool ce soir. Très détendu, tranquille. On va pas s'énerver. On va être happy. On va être très accueillant, très joyeux. Faut pas que je m'énerve parce que sinon après je vais perdre ma voix dans la soirée et après j'aurai plus rien pendant tout le week-end. Comment ça va les amis? En forme? Ouais. Vous avez de la chance, vous pouvez gueuler vous putain. Vas-y gueulez vous. Ouais. Ah attends, ça me frustre. J'ai envie de le faire mais je peux pas. Il faut savoir le faire. Hein. C'est un. Ma voix est un petit peu fracassée. Hein. Non, on peut dire ce qu'on veut, tu t'énerves pas. Après je peux faire des gestes, des doigtés, des trucs, des putains. On peut dire les choses quand même. Ah oui, on peut. Ce soir on peut y aller. On peut dire que les To Be Free c'est mieux que Dépêche Mode et là tu peux rien faire. Ah ouais, là je peux rien dire. On en reparlera lundi et tout, on en reparlera. Tous les sujets de merde comme ça qui peuvent m'agacer, je dirais écoute, c'est pas le moment, on en reparlera lundi. Voilà, ça peut être comme ça. Bon, en tout cas, bienvenue évidemment dans cette libre antenne. On est en live les enfants dans le studio, on va se mettre en direct tout à l'heure via mon compte TikTok, la Max Radio. On y sera plus tôt que prévu d'ailleurs. Je pense que je vais faire un petit tour sur TikTok aux alentours de 10h30, 11h moins le quart, plutôt que 11h, 11h. Ouais, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie que les gens soient là, nombreux, et qui viennent s'amuser un petit peu avec nous. Ce soir, on va se régaler. Le chiffre du jour, je vais vous le donner. Le top 10 aussi, on va s'en faire un petit ce soir. Et puis, évidemment, le standard au 06. Alors ça, c'est le WhatsApp. 06 1980 1990. C'est comme ça tous les soirs. Vous avez un WhatsApp. C'est gratos. Vous venez, vous laissez vos petits messages en direct live. Et je me ferai un plaisir de les lire. Alors, ah bah tiens, ça commence déjà. On me demande, Céline qui me demande, alors il y a quelques secondes, on peut te faire des clignots alors, me dit-elle. Ah, c'est par rapport au... Les clignotants. Faut pas en mettre alors. On peut te parler des clignots. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, évidemment. Sachant qu'hier soir, je suis rentré sur la tempête en scooter. Oh là là, des petits vents de 70-80 km/h en face cam, comme ça, en pleine gueule. C'était très sympa. Petit vlog. En mode vlog. Ouais, j'ai cru que j'allais y rester, mais on a tenu. Hier, ça a soufflé chez vous de votre côté. Ouais, vous étiez quand même pas mal, hein. Pareil pour toi. Juliana, elle en peut plus, elle est en train elle est malade. Allez, non mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Juliana? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, je comprends pas. J'allais bien et là, je sais pas, j'ai froid, j'ai mal à la tête. Putain. C'est Max qui m'a refilé sa crève. Non, après... Voilà. Ah, mais j'ai pas de crève, moi j'ai pas de fièvre, j'ai rien du tout. Si t'étais malade en début de semaine. Non. Ah non. Jamais de la vie. Ah mais non, mais j'ai pas de fièvre. Moi j'ai jamais de fièvre. J'avais pas de fièvre. Non, j'avais juste la voix cassée, mais c'est tout. J'avais à cause du froid, mais j'ai jamais. Ah non, j'ai pas de fièvre. Moi j'ai jamais. Hier t'étais pas un peu malade? Non, mais pas de. T'étais pas un peu malade? Rien du tout. J'ai jamais eu de grippe. Je crois que de ma vie à 56, j'ai jamais eu une angine de ma vie. Jamais eu. J'ai eu des voix un peu cassées comme ça à cause du fait que tout le temps en train de faire travailler la voix. J'ai jamais eu d'angine. J'ai dû avoir 2-3 grippes comme ça par-ci par-là. Très très rare. Très 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 rare. Franchement, vous êtes souvent malade, vous? Non. Non, mais je touche du bois. Tu dis non, t'es tout le temps malade. Juliana, ouais. Non, moi malade au point de, tu sais, d'aller chez le médecin et tout, je suis jamais malade. Ah ouais. Après, enrhumé rapidement. Oui. Ouais, enrhumé rapidement. Mais malade vraiment. Malade d'amour. Ça l'est. Elle fait genre, mais on sait qu'elle l'est. Énormément. Et la bonne nouvelle également pour les auditeurs, parce qu'ils suivent évidemment notre actualité. Ce soir, on a bien mangé. Bah oui, on l'a pas dit, on a mangé enfin, on a trouvé un bon petit restaurant en bas de chez nous, de la radio, où on s'est régalé, on est passé devant tous nos petits restaurants pas bons. On baissait la tête. Et non, parce qu'on baissait la tête, parce qu'honnêtement, les gens, comme il n'y a pas de clients, ils nous regardent passer, ils disent enfin, les 4, ils sont là, ils arrivent, les 4 fantastiques. Et puis là, on a baissé la tête, on est passé, puis on est tombé sur un bon resto, on s'est bien régalé. Il y avait des petits nems bien croustillants, pas fait la veille, vous savez, pas comme pas la demi-molle. Voilà, pas la demi-molle, la petite tube après l'amour.
Non, c'est là, à l'image. Il était temps quand même. Ah ouais, là, franchement, il était temps parce qu'on désespérait. Enfin, quand on s'est aventuré dans une rue, dans des restaurants où on va, et je sais pas pourquoi, on s'arrêtait toujours à la moitié. Il y avait plus de lampadaire, c'était le noir, donc on s'est dit ça va être dangereux. Et puis à un moment donné, on a vu de la lumière au fond là-bas. On s'est dit, allez, c'est une voie sans issue, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Et on est tombé sur un bon resto, donc on avait bonne adresse. Pas tous les jours, mais on y retournera une fois de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Ça fait plaisir, c'est toujours très agréable. Mesdames, messieurs, si vous avez envie d'intervenir en direct dans l'émission de ce soir, vous faites le 32-16, touche 6. Évidemment, ça sera avec un grand plaisir. Et probablement que en fin d'émission, car nous sommes jeudi, on va se mettre j'ai préparé un mini mix. Ah ouais. Alors là, avec en ouverture un Duran Duran. Oh my God. Ah yeah. Et puis également du Simple Minds et Ray Parker Jr. entre autres. Magnifique. Donc on verra ça. Effectivement, ça dépendra de l'ambiance. S'il y a beaucoup de choses à dire, s'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, on le mettra de côté pour la semaine d'après. Et puis c'est pas que s'il y a moins d'appels, mais si à un moment on se sent dans la bonne vibe d'avoir envie de danser avant le week-end, on se mettra un petit mini-mix. Voilà. Donc je vais saluer Céline, qui est en ce moment, et Maxime, ça c'était il y a quelques minutes, mais en tout cas, merci à Céline, qui envoie donc des messages WhatsApp au 06 1980 1990. Alors, chiffre du jour, quand même, 10% des Français contactent leurs frères ou sœurs au moins une fois par semaine. Alors évidemment, ça va concerner ceux qui ont des frères et sœurs, ceux qui n'en ont pas, évidemment, là vous êtes mis de côté, mais 10% des Français contactent leurs frères et sœurs au moins une fois par semaine. Alors déjà, tour de table, Yanis, est-ce que toi ça t'arrive de contacter frères et sœurs si t'en as? Moi j'ai un grand frère et une grande sœur. Et alors? Et pas toutes les semaines, mais de temps en temps, ouais, des petits week-ends. Alors de temps en temps, ça veut dire quoi? C'est une à deux fois par an? Non. Par mois. Non, mais toutes les 2 semaines, je dirais tous les 2 week-ends. D'accord, c'est toi qui appelles généralement, ça c'est intéressant aussi de savoir qui c'est qui moi appelle. qui appelle. C'est plus toi qu'eux. Oui, voilà. Parce que toi, t'as pas d'enfants, ils ont une vie de famille plus ma sœur a occupée. des enfants, donc voilà. Ouais. Mais après, moi, je prends une nouvelle. Mais ça peut être un petit WhatsApp aussi sans déranger de temps en temps. Oui, ça un peut petit être message. Oui, appel ta ou soeur message. pour appeler ta soeur ou ton frère s'ils sont débordés au travail, un petit WhatsApp, ils pensent à leur frérot. Oui, Tiens, un petit on a un WhatsApp. petit groupe entre frères et sœurs. Ah, vous avez ça, un petit WhatsApp à trois? Ah, d'accord, très bien, parfait. Donc en bon contact et vous faites ça régulièrement. Ouais. D'accord. Gabi, toi, frère et sœur? Ouais, moi très peu d'appels, mais on s'envoie des vidéos à la con, c'est des trucs de TikTok et ah tout. Ouais, donc, qui vous faut on rire. va dire qu'on discute au moins une fois par jour. T'es l'aîné? Non, moi je suis au milieu. Ah oui. Petite sœur, grande sœur, et on s'envoie des vidéos comme ça, donc peut-être presque tous les jours en vrai. D'accord. Mais pas des prises de Mais nouvelles. bon, ça veut dire qu'il y a toujours contact avec frère, Ouais, c'est ça, avec ça, tes ouais. sœurs. Ouais, Au passage, ouais, c'est une façon comme une autre d'être en contact très régulièrement. Et Juliana, toi, t'es en contact frère-sœur régulièrement? Ouais, pareil. Après, moi, mon petit frère, je vis avec. Donc, Oui. dans tous les cas, je suis l'aîné. Donc, mon petit frère, il est à la maison et ma sœur. Il ferme sa gueule quand sa sœur elle décide de faire un truc. Non. Et ma petite sœur, elle rentre le week-end. Donc, pareil. En vrai. Mais c'est vrai que je suis assez proche d'eux. Donc, aussi, pareil, on s'envoie des messages, etc. Mais même si elle rentre le week-end, si de temps en temps t'as une pensée pour elle, tu dis pas, je vais attendre ce week-end, tu lui envoies un petit message, tu l'appelles? Alors, étonnamment, pourtant, je suis hyper proche de ma petite sœur, mais c'est vrai que on s'envoie pas forcément de messages. Genre, elle va tout me raconter le week-end en rentrant. Ouais. Mais elle va pas m'appeler. Après, c'est un peu compliqué, Clairefontaine, tu sais, ils ont pas les téléphones, ils ont pas les trucs. Ouais, c'est un peu différent, ouais. Mais on n'a pas ce réflexe-là, non. D'accord. Et toi, Max? Moi, frère et sœur, oui. Alors, moi, ma sœur, elle est du côté de Annecy et mon frère est sur Paris. Donc, oui, on s'appelle. Alors, en vieillissant, après, ça fait quand même plus longtemps que vous que je me les trimballe, hein. Et inversement. Ah oui, parce que j'ai pas le même âge que vous. Non, mais on est très proches, on est très famille. Et j'essaie d'inculquer ça indirectement. Enfin, quand ça se fait naturellement par les enfants, parce que quand ils voient ma femme, pareil, est très proche de son frère. Donc, eux, ils travaillent ensemble, ils sont sur la Baule. Mais quand ils voient qu'on est très proche famille, du coup, ça rapproche aussi. On est très proche des beaux-parents, parents. On se voit beaucoup, on s'entend tous très très bien, on se fait des bouffes. Donc, c'est vraiment très famille chez nous. Je pense qu'on transmet ça parce que nous, on a été comme ça étant plus jeunes. Donc, ça se retransmet comme ça de père en fils. Et ça, c'est une belle chose. Ça, c'est un truc qu'il faut essayer d'avoir et de garder dans la possibilité. Parce que je crois que toi, Gabi, t'as tes sœurs qui sont à 10. Là, tu vois, t'es en train de leur envoyer des petites vidéos là déjà. Non, j'ai vérifié un truc, pardon. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Non, c'est un truc, c'est une livraison. Il y a un téléphone qui m'appelle, je sais pas c'est quoi, c'est 09. Les arnaques de plus en plus. Ah ouais, c'est pire en pire. Ça c'est. Et il me dit soit là, je sais pas quoi. Soit là. Oui, c'est les faux livreurs. Colis, je sais pas quoi. Ça c'est chaud. Ça même le soir.
peut-être. J'ai rien commandé en plus. Ils lâchent rien, les mecs, ils ne lâchent rien. Non, mais c'est vrai qu'il faut, donc il faut vraiment faire attention à ça. La famille, s'il y a la possibilité d'entretenir ça pour les enfants après plus tard, qu'ils aient une bonne image de ça, que ça leur donne envie de faire la même chose. Moi, c'est pas ma hantise, mais c'est vrai qu'en ayant 2 garçons et une fille, j'aimerais qu'ils puissent, et bon, c'est le cas parce qu'on les voit, ils sont fusionnels, collés les uns aux autres, donc on voit qu'ils vont dans la direction quand même de rester très proches les uns des autres, de soutenir et de s'appeler quand les uns et les autres vont faire leur vie de leur côté. Mais c'est vrai que c'est important. Moi, je trouve qu'en tant que parent, de savoir que les enfants s'appellent, se voient. Moi, je vois ma mère. Je sais que quand je vais passer des vacances, je vais voir ma sœur, que mon frère va passer, qu'on s'est retrouvés entre nous, ils adorent ça. Ça fait plaisir, c'est une réussite. Ouais, c'est vrai que ça doit. Ça fait plaisir. Déchirant pour des parents de voir des enfants qui se parlent pas trop, c'est triste. Ah non, mais c'est super dur, voire même qu'ils ne se voient pas. Alors, si c'est votre cas, parce que c'est ça le but, c'est 10% des Français contactent leurs frères et sœurs au moins une fois par semaine. Alors, une fois par semaine, c'est pas mal, surtout quand on est à distance, quand on a des enfants, c'est bien. Maintenant, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus. C'est vrai que des fois, ça peut être sous moyen de messages rigolos, de vidéos rigolotes. C'est une façon d'entretenir et dire qu'on a envie d'avoir une certaine. Ça pense à la personne, tu vois. Ouais, d'avoir une complicité rigolote, qu'on a envie de se marrer. Donc ça, c'est plutôt bonne vibe. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensiez, même que vous pouvez appeler pour venir témoigner de là-dessus. Et puis c'est vrai, tu l'as dit, il y en a pour qui, frères et sœurs, après, comme disait Maxime Le Forestier, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les enfants d'âge. Mais les amis, pour apprendre à marcher. Mais c'est vrai qu'on choisit pas sa famille, on est obligé de la subir. Il y en a qui ne veulent pas, qui ont décidé que voilà, oui c'est mon frère, oui c'est ma sœur, on s'entend pas, chacun fait notre vie. Et il y en a qui s'appellent quasiment jamais. Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de s'aimer. Mais non, mais fond genre. Mais c'est ça qui est horrible, c'est que on se doit d'avoir des sentiments pour ces gens-là. C'est vrai qu'on en a quand même. Je pense que même quand on déteste un frère ou qu'on est loin, le jour où on apprend qu'il a une grosse galère ou un truc, je pense qu'on doit pas rester insensible même si on l'a pas vu depuis 5, 10, 15, peut-être même si plus de 20 ans. Même si la personne disparaît, tu vois. Ouais, peut-être un petit moment. Le regret, c'est de se dire on est passé à côté d'une histoire familiale à côté. Et ça, c'est ça qui fout les boules. C'est après coup, je pense. Donc, si c'est votre cas, c'est vrai que c'est un sujet un peu sérieux, mais de temps en temps, on aime bien, comme ça, les creuser. On aime bien de temps en temps sortir un peu de la libre antenne. Alors, évidemment, on peut y mettre un peu de cul dedans, il n'y a pas de problème. Un petit doigt par-ci, par-là. Dans le Nord. Voilà, ça entretient l'amitié. Alors, ça entretient l'amitié. Mais en tous les cas, si vous voulez intervenir sans problème, les enfants, vous pouvez le faire, évidemment, en passant par WhatsApp pour laisser vos témoignages ou alors demander à intervenir en direct sans aucun problème. 06 1980 1990 ou alors par téléphone 32 16 touche 6. Moi tous les week-ends en FaceTime apéro entre sœurs, nous dit Sandy. Ah, ça c'est drôle ça. Bien, ouais. Mais ça c'est vraiment quand t'as pas de vie. COVID, quoi, non mais ça c'est quand t'as pas de vie parce que franchement la nana. Non mais c'est vrai. La Sandy, mais c'est vrai. La pauvre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait marrer, Gabi? Mais je savais que ça allait finir méchamment. Alors c'est tout gentil. Mais oui, c'est tout gentil. Elle boit un verre avec sa soeur, peut-être parce que physiquement ils peuvent pas se retrouver. Si elle est à Marseille et l'autre elle est à Lille, c'est impossible. Non, mais là c'est carrément apéro entre sœurs. Bah, attends, il faut qu'elle nous dise. Dis-nous Sandy ou vite ta sœur. C'est Sandy Hill. C'est Sandy Hill. C'est Sandy. Ah, c'est Sandy. Tu vois, il a pas de vie, il a pas de vie, lui, tu vois. Non, mais Sandy entre frères et sœurs. Mais il va appeler, il va t'expliquer. Ouais, faut que tu appelles au 32 16. Il faut que tu nous dises où elle vit parce que. Non, mais comment ça se passe? Est-ce que vous vous donnez rendez-vous tous les vendredis? Vous avez votre petit, vous avez le trépied pour le trépied. Mais t'as fait ça aussi pendant le Covid, non? Tout le monde. Non, mais oui, mais on est en 2025 maintenant. Oui, mais 5 ans après, ça fait 5 ans après, ça fait 5 ans. Toi, tu continues toujours à 20h à taper sur les casseroles et alors. Mais reviens. Par contre, pour excuser Sandy, ma sœur, elle est d'un autre pays. Ouais. C'est vrai que bon, tu peux pas la voir physiquement tous les week-ends. Non, mais une fois de temps en temps. Lui, il dit tous les week-ends, c'est fast time apéro entre sœurs. Ouais, ça veut dire que le mec, il a pas de live. C'est-à-dire que tu sors ce soir. Ah non, j'ai apéro avec mes sœurs en fast time 20h. Je pourrais pas vendredi. C'est dommage de pas se voir en vrai, de le faire. Voilà. Viens j'ai pris les curly. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui? Ah oui, non, mais c'est ça le pire. T'as raison. Qui c'est qui paye l'apéro ce week-end? Ils doivent se dire ça entre eux tellement qu'ils sont dedans, Sandy. Bon, qui c'est qui amène les chips? Moi, j'amène les chips. Moi, j'amène les saucissons. J'amène les charcuteries. Par contre, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin. Tu sais, c'est le débat toujours partagé avec ses frères et sœurs. Là, tu gardes pour toi. Non, mais ce qui est horrible, c'est que s'il y en a un qui a plus les moyens que l'autre, tu te fais un apéro, mais l'autre, il a un apéro de ouf avec du saucisson, du pâté. L'autre, il s'est fait une gueuleton de l'autre, et l'autre, elle a des pauvres cacahuètes, deux curly, un petit paquet de tucs original, et puis c'est parti. Le bien salé, là, ouais. Ah, allez, j'aimerais bien. Merci Sandy, je le connais depuis toujours, mon Sandy qui est sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas. Salut à tous, nous dit également Movakens, et je salue également Céline, qui est sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Et j'espère qu'on aura Sandy qui va donc nous parler que tous les week-ends il fait des fast time apéro. Ah bah voilà, il est là. Il est rapide, hein. Bah oui, salut, rapide comme l'éclair. Salut Sandy. Alors comme ça j'ai pas de vie, Max. Alors
Alors comme ça, j'ai pas de vie. C'est ce bordel. C'est drôle, non, parce que tu dis, moi, En fait, on a un rituel, c'est tous les dimanches soirs. Ah, d'accord. Pour se motiver pour le début de semaine, on se fait un apéro. D'accord, pour vous dire quoi? Oh là là, j'ai pas envie de retrouver l'autre con demain, l'autre machin. Ouais, en fait, c'est tous des connards. Donc vous minez le moral avant de commencer entre sœurs. On se met une race et. Mais t'as combien de sœurs? J'ai 2 sœurs jumelles et d'accord. entre sœurs et beaux-frères. D'accord. Alors, est-ce que c'est vraiment, vous essayez de faire ça tous les week-ends? Pratiquement tous les dimanches soirs, quoi. D'accord, ok. Et c'est comment le process? Donc t'as bien un trépied, t'as ton téléphone? Ouais, avec le trépied, on a tous le trépied, puis. Ouais. Mais ils sont loin de toi physiquement? Dans notre ville, dans notre pays? On se voit pas. Il y en a une, elle est à 300 km. Ouais, voilà, je me disais. Oui, bien sûr, évidemment, mais et les 2 sœurs sont à distance, elles aussi, l'une de l'autre? Voilà, exact. Ok, très bien. Et donc, vous faites quoi? Alors, vous discutez, apéro, t'as ton petit verre, je sais pas si t'as des enfants, des trucs qui passent derrière? On est tous en famille, et puis on se fait un petit apéro. Ah non mais c'est marrant. Moi, en vrai, et ça j'ai été moqueur, je le reconnais. Parce long, que, non mais quand j'ai vu tous les week-ends fast time apéro. Par contre, ils habiteraient à côté de chez moi, on ferait pas ça. Ouais, je sais bien. Non mais je te taquine. Et franchement, il vaut mieux faire ce que tu fais que de dire c'est ridicule, on le fait pas et puis on de jamais se parler. Maintenant après tous les week-ends, mais c'est bien le dimanche soir. Ça peut arriver que de temps en temps il y en a un qui puisse pas ou qui a pas envie ou il y a pas possibilité. Voilà, après ça dépend si on est occupé ou pas. Mais d'accord. Si on est là, d'accord. C'est un peu le rituel, on va dire. C'est génial. Et donc un coup c'est qui paye l'apéro? Se demander là, vous faites une tournée, comment ça se passe? Ouais, ça dépend. En fait, tous les dimanches soirs, chacun paye son apéro. Ouais, c'est une tournée Wi-Fi ou alors perso. Et ça aurait été drôle de faire une commande, en ligne et tout, pour Yanis, pour Max, à distance. Tu te commandes une pizza, elle arrive là. Ah, ça serait drôle. ça serait marrant. Très bien. Qu'est-ce que t'as prévu de ce week-end, Sandy, d'ailleurs, pendant que je te tiens là? Parce que on est jeudi, il y a vendredi, mais ça va arriver à grands pas là. Dès qu'on est le jeudi soir, on est quasiment à tête en week-end là. On va essayer d'aller au Puce. Au Pute quoi? Parce que sinon, ce serait vu. Ah non, c'est au Puce, pardon. C'est au Pute, on se serait vu, on a pu se croiser. Moi, j'y vais la semaine prochaine. Ah ouais? Ouais. Peut-être ce week-end. S'il pleut pas, ce week-end. Alors ça, c'est vrai que là, les pauvres avec la tempête, là, ça n'a pas dû les aider là. Parce que là, les mecs sont dehors avec les stands. Là, à mon avis, ça doit partir en cacahuète. J'espère pour eux, mais je crois que le plus dur est passé sur Paris et la région parisienne. Et allez au Puce. Vous allez voir Momo. Voilà, Vinyl Shop. Bon, il a pu aller présenter. Hein, ça explose, ça cartonne. Je vois plein de vidéos dans tous les sens. Le monde entier va les voir. Ils ont un compte TikTok. Je crois que tu m'as dit combien? 500 000. 570 000. Ouais, ils sont quasiment à 600 000 abonnés sur Instagram. Énorme. Hein. Et voilà, vous allez. Et quand vous y allez, juste comme ça, il y aura peut-être pas de réduc, mais juste dire tiens, on a connu, on se fait un petit kiff, une petite dédicace de la part de Max. Voilà, Momo, vous allez voir, ou Barbara, ils sont tous les deux adorables et franchement, vous allez être reçus royal au bar. Moi, j'y vais. Je pense la semaine prochaine. J'en ai même parlé à Gabi avant l'émission. J'ai dit on est vendredi. Je dis putain demain on est vendredi. Je dis putain vendredi prochain j'ai déjà hâte d'y être parce que je vais aller me faire peut-être un tour chez Momo pour aller m'acheter des petits sons là. Je suis frustré parce que lui il poste énormément de vidéos et j'ai vu tout à l'heure un enculé. Il a trouvé il met des photos de mecs qui achètent des maxi et je voulais un maxi que je voulais avoir et le mec il l'a pris. Donc des fois j'envoie le message. Moi je sais plus ce que c'était là, c'est passé tout à l'heure. Donc maintenant ce que je fais c'est que je leur envoie des listes sur WhatsApp ou sur leur portable perso, je leur dis je veux ça pour que dès qu'ils les aient, me les mettent de côté pour être sûr de pas passer à côté. Parce que sinon là-bas il faut y aller toutes les semaines, Et il y a même j'ai vu une vidéo justement sur leur compte là, il y a même le chanteur Junior Mama Used to Say. Oui, il y en a plein. Mais il y en a plein qui viennent. Mama Used to Say. Excellent ça. Excellent. Bon, très bien. Bonne bourre à toi. Et puis tu leur passeras le bonjour de ma part si tu y vas. Hein. Pas de souci. Allez, ciao. Ça continue sur les WhatsApp à arriver. Hello Max a raison, c'est important que les parents montrent l'exemple. Mon père ne voit plus ses frères. Ah oui, depuis 30 ans. Ouais, et ma sœur et moi, on ne s'est pas vus depuis 10 ans. Ah mais ça, pour quelle raison? Faut savoir. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu peux essayer de rattacher les morceaux? C'est vrai que c'est pas toujours facile. Hello, j'ai 55 ans, je m'appelle Raphaël et j'ai un frère. Et il ne rappelle jamais. Alors ça c'est vrai, ça il y en a qui aiment pas le téléphone. Après c'est de savoir qui appelle en premier. Toi t'appelles par exemple tes sœurs, c'est mouette ou c'est plutôt elles qui vont t'appeler? Ça dépend, parfois j'ai besoin d'elle aussi. Ma sœur elle est un peu dans le droit et tout, RH, dès que j'ai un petit truc, donc parfois c'est l'inverse aussi, elle peut m'appeler pour une galère. Mais il n'y a jamais je vois pas laquelle, mais bon. Je vois pas laquelle, mais bon.
Je sais pas comment je peux aider. Écoute, mais il n'y a pas de Salonique qui joue contre Lille, la cote à 3. Est-ce que tu crois que... Non, mais souvent il passe sur Paris. Quand elle passe sur Paris aussi, des petits week-ends à la maison, ça fait toujours plaisir aussi. Ouais, d'accord. Ok. Toi, tu leur dis où aller dormir, quoi. Tu leur dis pas que tu vas dormir chez toi. Non, j'accueille toujours avec plaisir. Ah, c'est toujours un bonheur. Je prépare un petit repas, on accueille bien. Non, mais c'est vrai que. C'est important, hein. Ah, bah, c'est très important. Bah, évidemment. Les frères et sœurs, c'est les gens sur qui tu peux raconter quand tes parents sont plus là aussi, hein. Bah oui, mais comme je disais, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents. C'est Maxime Le Forestier, et que des fois, il y a des gens qui malheureusement le disent. J'ai pas envie de subir des frères et sœurs avec qui je m'entends pas, qui sont pas dans le même délire. Il y a des gens que c'est qui sont très indépendants, ou alors que c'est qui sont un peu bohèmes, et les frères et sœurs ils sont dans les bureaux, donc ils se voient ma sœur. Moi j'ai connu ça, un de mes méga potes, sa sœur était un peu dans cet esprit-là, un peu bohème machin. Il me disait, je la voyais très rarement parce que on partage rien, quoi, à part le fait d'avoir des parents. Donc quand on se voit, on n'a rien à se dire. Donc on se voit à l'époque, maintenant je me souviens plus s'ils se voient encore, mais ils se voyaient Noël, les trucs, les rassemblements familiaux quand il y avait besoin. Malheureusement pour un enterrement, une naissance, un baptême, il me dit au fur et à mesure, sinon on se verrait jamais parce qu'on n'a aucun atome crochu. Et ça peut arriver. Ça peut arriver, malheureusement. On n'est pas là pour rigoler ce soir, vous l'avez compris. On est là pour être du très très sérieux. Non mais c'est bien d'en reparler. Je rappelle le chiffre, 10% des Français contactent leurs frères et sœurs en moyenne une fois par semaine. Et puis, ce soir, on aura le top 10 des sports les plus pratiqués en France par nombre de licenciés. C'est important. Ça, c'est très important. On n'est pas là pour rigoler. C'est par rapport au nombre de licenciés. Quels sont les sports les plus pratiqués en France par rapport au nombre de... Parce qu'il y a trop de gens qui jouent sans licence déjà. Ouais. Allez faire vos licences, s'il vous plaît. Voilà, licencez-vous. Donc, une fois que vous serez licencié, vous viendrez parler. Ne pourront intervenir sur TikTok que les licenciés. C'est tout ce qu'on aime. Voilà. Une fois par an, pour mon anniversaire, par SMS, me dit Raphaël. Ça, c'est chaud. Ouais, ça, c'est pas très bon. Juste pour l'anniversaire. Ah, c'est pas très bon. Ouais, puis généralement, c'est souvent salut, hello, bon anniversaire. Oui, SMS, mais pas un appel, hein. C'est vraiment joyeux anniversaire. Ouais, parce que quand t'as rien à dire, tu te retrouves quand tu parles, t'es obligé d'être en face de la personne. C'est comme si tu l'avais en face, t'es obligé d'échanger un peu. Et quand t'as rien à dire, un petit SMS, des fois, c'est vrai que voilà. Pour esquiver, c'est vrai. Ça peut être pratique. Très bien. On espère que vous serez nombreux à appeler sur ce chiffre-là. Sinon, en tout cas, vous êtes les bienvenus pour la suite de la libre antenne. On va faire une petite pause et dans un instant, on va voir Kevin. On lui demandera, tiens, s'il a des frères et sœurs. On va revenir avec du son ce soir. Allez, on va faire, pour une fois, même si on est parisien, il faut être bon joueur. Il y a eu très bons sons du côté de Marseille dans les années 90, mais aussi dans les années 2000. Je vous dis pas plus d'indices, mais on va se replonger dans l'année 2000, dans les quartiers de Marseille. Allez, à tout de suite sur RMC. Ah, ça vous souvenez de ça ou pas? 2000 piles. Eh oui, les quartiers de Marseille. Bouga, le Pulsers Break It Down. Ça, j'adorais ça à l'époque. J'adorais ce petit son de piano un peu minimaliste. Et c'est ce qu'on est. Alors ça, c'est une petite pépite parce que c'est là, on l'entend plus nulle part à la radio. Nulle part. Rarement, très rarement. Franchement, très rarement. Franchement, il y a peut-être MFM qui la joue. Et encore, je suis pas sûr. Faut regarder, faudrait suivre. Ou Chant de France, peut-être, pourquoi pas. Merci en tous les cas d'être là, c'est la libre antenne. Max, le Star System, jusqu'à minuit. Bouga sur RMC Gold. C'était bon ça, c'était Bouga sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Merci de passer la soirée, on est bien. Ah oui, qu'est-ce qu'on est bien. 22h28, dernière ligne droite de cette semaine, parce que la semaine prochaine, évidemment, il va y avoir, cette semaine, pardon, je veux dire vendredi, il va y avoir le mix de Max 23h minuit, et puis demain également, il va y avoir autre chose, à savoir la playlist de ta vie. Oui. Et demain, ça sera Tom Friday. On aura l'occasion d'en passer un extrait tout à l'heure. Je viens de me mettre en live sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ça va, tout va bien, le son? On a le son de ton téléphone, mais pas celui de l'antenne, parce que les gens peuvent entendre. C'est normal, parce que je l'ai pas branché. C'est dommage. C'est dommage. C'est un peu dommage, mais là, on va le faire. On met de la bonne musique sur RMC Gold. Ah oui, attends, je vais vous le mettre ça dans le derrière. Vous allez voir que le son là, il va être bien joué. Attends, j'allume, tac, c'est bon. Là, logiquement, ça devrait fonctionner et ça devrait marcher. D'ailleurs, je salue Rebelle et tous les autres qui sont là, et je vais saluer Kevin également qui est en live. Bonsoir Kevin. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup de ta patience. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors non, mes parents m'ont fait, ils ont vu que c'était la perfection, ils se sont dit on va plus en faire d'autres, tu vois. Ouais, on peut voir ça de cette manière-là. Peut-être une autre explication. Ouais, donne-la, méchant comme t'es. Alors, ça serait quoi l'autre explication, par exemple? Tu veux dire quoi que... C'est qu'un, ça suffit très bien. Oh là là, si c'est pour en avoir un deuxième comme ça, c'est même pas la peine. Hein? Est-ce que c'est bien d'être fils unique? Je me suis toujours posé la question. C'est bien oui et non, parce que, comme on disait, le soutien familial, tout ça, les frères et sœurs, après, si t'as plus les parents, tu l'as pas. Ce qui est pas mal, c'est... Être fils unique, ça a des avantages aussi, tu vois. Ouais, alors les avantages aussi, ce qui est pas mal,
Si les parents ils ont un tout petit peu, tu vois, un petit héritage, c'est sympa de prendre tout pour soi. Ah ouais. Que tu es obligé de partager. Ah bah oui. Oui, on n'y pense pas ça. Bah oui. Vous auriez aimé être, je sais pas, fille unique ou non, fils unique, non, franchement. Non. Ça aurait changé mon enfance de ouf. Ouais, vous pensez? Ouais. À savoir? Après, si tu ne sais pas ce que ça fait de vivre avec des frères et sœurs, ah ouais, tu peux pas savoir. Tu peux jamais savoir. Est-ce que toi, t'aurais aimé avoir des frères et sœurs, Kevin, comme ça? Je te pose la question un peu directe, mais parce que c'est quand même des sujets de société, c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens pensent de ça. Bah oui, pourquoi pas, tu vois, comme ça on aurait pu peut-être partager des choses ensemble ou pas, ça dépend, on n'a peut-être pas eu les mêmes centres d'intérêt ou autre, mais pourquoi pas. Mais t'as pas eu des petites périodes étant ado de dire putain j'aimerais bien avoir un frère et sœur? T'as jamais reproché à tes parents de dire pourquoi vous m'avez fait que moi et que j'ai pas eu des frères et sœurs? Jamais? Non, franchement non. C'est super, ok, très bien. Qu'est-ce qui t'amène alors? Alors ce soir j'avais envie de parler avec vous, de retourner en enfance un petit peu, demander votre dessin animé préféré ou votre Disney préféré. Ah, dessin animé préféré. Bon, bah écoute, moi par nostalgie, j'avais racheté le coffret d'ailleurs il y a une dizaine d'années. Je vais dire Goldorak quand même. Je reviens toujours là-dessus, mais je les ai revus, les images, les couleurs. Au début, c'est un peu chiant, et après, au fur et à mesure, quand ça rentre, c'est des personnages, et qu'après vraiment, ça commence à se battre dans l'espace et tout. Moi, j'ai toujours aimé ça. Moi, si je devais en choisir qu'un seul, pareil, on part sur une île déserte. Ouais. Allez, avec une télé plasma et un lecteur DVD. Moi, je dirais Goldorak. Et toi, ça serait... Moi, mon premier DVD, c'était Nemo. Ouais. Du coup, je pense Nemo. Le film. Ouais. Donc, attends, tu parlais de film ou série? Mais il a dit les deux. Dessin animé. L'un ou l'autre. Dessin animé, film, dessin animé, Disney, série, animé quoi. Ah d'accord, parce que moi j'étais resté dans les séries, parce que maintenant s'il faut que choisir avec un film, je vais réfléchir, mais pour l'instant je reste sur Goldorak. Toi tu dirais quoi alors? Plutôt Nemo, et sinon en série, les Simpsons. Les Simpsons, ah c'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que t'as raison. Ah oui c'est pas mal. En plus il y a une vingtaine de saisons, tu te ferais peut-être moins chier. Ouais, je pense que Goldorak à la fin. Tiens, je vais faire comme toi. Simpson, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que c'est bien. Juliana? Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un film que je regardais tout le temps, c'était Spirit. Mais c'est pas très connu. Ah, le cheval. Ouais, les talons, exactement. là. Ah ouais. Exactement. Et ça, c'est un des films qui m'a le plus touché quand j'étais petite. Je me rappelle. Je l'ai fait regarder à tout le monde et tout. Donc tu pars sur une île déserte, tu choisis celui-ci. Ouais, Spirit, ça m'a marqué. D'accord. Les talons noirs, nous dit-on. Est-ce que c'est ça? Non, il est pas noir. Il est pas noir. C'est Simbrid, il dit de la merde. Il est pas noir. Ulysse, on nous propose les entrechats également. Sinon, je sais pas. Et toi, t'aurais pris quoi, toi, Gabi? Moi, j'adorais Madagascar. Ouais, le film animé, avec José Garcia, en fait, toutes les voix de fou, en fait. Ouais. J'ai adoré ça. Non, mais je suis comme toi, les Simpsons. Il y a les Cités d'Or aussi qu'on nous dit sur WhatsApp. Ouais, c'est vrai que ça, moi, je regardais. Il y a Candy, il y a Zorro, il y a Raon, putain, l'histoire sans fin, Dragon Ball Z également, Olive et Tom. Ça, c'est vrai que ça a beaucoup plu. Moi, c'était ma génération. Roxy Rookie, mais je pense que faut se dire qu'il y a qu'un film South Park, South Park. Ça on peut en faire. Ah ouais, il y a de quoi faire. Ça envoie du beurre. Mais je pense que les Simpsons ça peut le faire. Rémi sans famille, ça pour pleurer tout le temps, ça fait chialer. Maman, j'ai raté l'avion, mais là, il faut que tu comprennes un peu le concept, c'est qu'on parle de dessin animé. Tu commences un petit peu à partir en cacahuète, Lascar, c'est pas tout à fait la même chose. Autre question, Kevin? Non. Je crois qu'il y en avait une deuxième. Bonne journée. Allez, dégage. Non, très bien. Écoute, d'avance, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end de beau? Alors, me reposer de la semaine déjà. Ouais. Et pourquoi pas sortir et voir ce qu'il y a calé dans les événements. Ouais, toi, tu vas faire plein de trucs, tu vas faire des gros stuff. Je travaille pour l'office de tourisme de Calais, mais si vous avez l'occasion de monter sur Calais le 7 et 8 et 9 novembre, vous allez voir un magnifique spectacle avec un varan qui va arriver sur Calais, avec le dragon de Calais. Oh, ça c'est beau ça. Ça va parler. Compagnie de la machine. Oh, ça va parler à Yanis, il rentre ce week-end dans le Nord. Ouais. Ce week-end, mais pas le 7-8. Moi, j'ai poney le 7 et 8. Ah oui, d'accord. Mais tu rentres ce week-end, t'es où, toi? T'es à Lille? Moi, je suis à Lille. Normalement, si je dis pas de bêtises, sur Lille, il doit y avoir une grande affiche au niveau de la voie du Nord de ça, justement. Regarde ça. Regarderai. Ça serait important. C'est près de la grande place, alors, à Lille. Ouais, c'est magnifique. La voie du Nord, ouais, c'est magnifique. Oui, sur la grande place. Tu vois, très très bien. Quelques rêves, de Lille. C'est très beau, c'est très très beau. Non, mais il y a des bons petits endroits, il y a de quoi s'éclater. Merci, Kevin. Mais de rien, c'est quoi son top film? Oui, il nous a pas dit. Bon, on s'en fout. Oui, s'en fout. Celui qui pose des questions, on s'en fout. Ça t'intéresse vraiment? Ouais, ça va, ouais. Moi, j'en ai rien à prendre. On va juger. On va juger. Moi, je trouve que c'est de la merde ce qu'il va dire. Moi, je m'en bats. Jugeons. Non, allez, vas-y, Kevin, c'est quoi ton dessin animé préféré ou série? Alors, du coup, si on part sur une île déserte, on va être copains ensemble, on regardera les Simpsons. J'adore les Simpsons. Je change. Alors, attends, je vais prendre le South Park. Si on se retrouve sur la même île, c'est Kevin.
Non. Allez, ça, ouais, je suis d'accord. Et après, j'aime bien aussi Pokémon, tu vois, c'est toute mon enfance. J'adore la série Pokémon aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais après, ça dépend des générations, c'est vrai. Merci en tous les cas, Kevin, d'être intervenu sur RMC Gold. Je te souhaite un excellent week-end. Merci. Bonne à toi. Bon et courage. à très très vite. Et on a hâte d'écouter tes prochaines questions qui sont toujours pertinentes, qui tapent dans le mille. Vraiment, il y a rien à dire. Où est-ce qu'on en est? C'est Alexandre maintenant qui est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Max, comment vas-tu? Bonsoir Juliana, bonjour l'équipe. Ça va? Yo. Quel âge, quelle ville? Tu me le rappelles? Quel âge, quelle ville? Oh, je salue mon fils Sacha qui est en direct sur le live TikTok. Alors, je t'écoute. Moi, je suis du Valenciennois, donc je fais de la musique électronique également. Et donc, on maintient aujourd'hui le fait que la musique électronique est faite depuis très très longtemps, comme tu le sais, par des synthétiseurs. Et on aimerait faire un petit débat justement par rapport à ça. Alors, on aimerait, parce que vous êtes plusieurs, c'est un groupe? En fait, moi, j'ai convié Jean-Philippe Ayot de l'association synthétique, qui remet en avant pas mal d'artistes justement et qui s'occupe de pas mal d'artistes. Et j'aimerais bien que tu puisses l'inviter aussi pour qu'on puisse en discuter. Et dans le meilleur des cas, on est là justement pour maintenir le fait d'utiliser des vieux synthétiseurs. Ah, d'accord, les originaux, quoi. Encore les synthés. Voilà. Toujours les synthés. On parle des synthés, quoi. Ils sont très synthés, on est très synthés. Non, mais vous aimez, c'est vrai que alors, ça va pas être simple à trouver les synthés d'époque, non? Alors aujourd'hui, il y a des marques qui remettent en avant justement des anciennes techniques pour faire des synthés aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle analogique, tu vois, on a une émotion par rapport à la machine et non pas un ordinateur. Voilà. Et il y a Jean-Philippe est avec nous, c'est Jean-Philippe, hein? Et bonsoir tout le monde. Salut Jean-Philippe. Bonsoir Max. Bonsoir salut la bande des synthés, comment ça va? Ouais, c'est sympa. Ça va les synthétiseurs? Oui, ça va très bien. J'ai vu une vidéo il y a quelques temps sur Dépêche Mode, des fois sur TikTok, ils remettent des archives sur des comptes sur les années 80 où ils faisaient des démonstrations justement de synthétiseurs et ils montraient. Ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple à trouver les. Alors, les vieux synthés, ils existent toujours. Ils sont toujours en live. Ils sont toujours sur scène. Et c'est des instruments qui sont assez fragiles, mais qui sont, comme le disait Alexandre, aujourd'hui même encore réédités. Et même replugué pour faire des versions numériques sur ordinateur. Ouais. C'est vrai, mais l'original, le son vrai, le pur, c'est celui de la machine, comme les vieux Korg ou les vieux ARP, qui restent des références. Et même des gens comme Daft Punk ont enregistré des grandes parties, ou des groupes comme Air aussi utilisent encore ces vieux synthés. Il y a aussi une grosse référence avec le Rhodes, un piano électronique, le Moog, extrêmement important dans la musique en général. Le Moog. Moog est une très grande marque de synthétiseurs avec des grosses références qui ont formaté des sons qui ont été adaptés dans nos oreilles et qui font aujourd'hui partie de notre univers musical. Ouais, on va demander aux gens. Il faut savoir que tout ça, c'est une passion là. Mais il faut savoir que tout ça au départ, ça vient de plusieurs chercheurs qui étaient dans des laboratoires et qui ont imaginé d'inventer la musique autrement qu'avec des notes et avec des cordes, avec des flûtes, ils ont pris tout simplement les sons du quotidien et ils ont essayé de faire de la musique avec les sons du quotidien. Alors il y a des gens. Il n'y a pas un musée. On commence pas à couper. Attends, une fois qu'il y a la parole là. Je vois qu'il y a des gens qui. Monsieur Schaeffer, il y a des gens qui connaissent. Exactement, il y a des grands experts. Alors, on te demande, est-ce qu'il y a un musée du synthé dans le Tarn? Alors, dans le Tarn? Oui. En France? Apparemment, il y aura un musée du synthé dans le Tarn. Quelqu'un qui est très sérieux. Ou dans le Calvados. Alors, en Normandie, ça m'étonnerait parce que moi, je suis normand et je ne connais pas de musée du synthétiseur. Je sais qu'il en existe plusieurs dans le monde, dont un très important aux États-Unis. Il y a aussi des expositions de vieux synthétiseurs qui ont été réalisées et de la musique électronique, sur l'histoire de la musique électronique. Il y a eu entre autres à la Philharmonie de Paris. Il y a quelques années. Nous, on parle surtout du synthétiseur, plus que la musique électronique. Parce que, par exemple, il y a un mec qui nous dit, apparemment, il y aura un fan club. Il y a le fan club du synthé dans le Jura, mais je sais pas si c'est un truc. Les deux sont liés. Les deux sont liés, mon adjudant.
Même si la musique électronique a commencé autrement, entre autres avec le vinyle, ou avec des scratchs, avec des détournements de bruit du quotidien, de machines. Ce qu'a beaucoup fait Pierre Schaeffer, c'était ce qu'on appelait la musique concrète. Bon, cette musique-là, certes, elle a été écoutée par des gens, par le public, mais elle n'a pas connu le succès, ou elle est restée assez confidentielle. Pierre-Henry. Oui, Pierre-Henry, c'est le premier. Pierre-Henry, c'est le premier. C'est le boss. C'est le boss. Et Xenakis aussi, Xenakis. Xenakis, c'est la suite de Xenakis, effectivement. Très très branché. Bon là, tu dors avec. Alors attendez, parce que là, excuse-moi, Jean-Pierre, Jean-Philippe, pardon, excuse-moi. On sent la passion et là tu nous parles de trucs, on est complètement largué. Tu nous donnes des noms de gens qu'on connaît absolument pas. Ce qu'il faut, c'est là où ton erreur est principale, c'est que là tu t'adresses, t'es un passionné qui s'adresse qu'aux passionnés. Mais il faut être plus grand public. Il faut être plus grand public. C'est pas possible, parce que sinon, là on est largué. Là tu. C'est important d'expliquer d'où ça vient cette musique, sinon on comprend rien. Oui, mais là au téléphone, mais gagner des noms. Il y a des questions sur TikTok. Alors attends, il y a des questions sur TikTok. Est-ce que alors Jean-Philippe, tu vas écouter un peu parce que là t'es en monologue, là t'es parti tout seul. Je suis sûr que là on va le lâcher, il va continuer. Alexandre, t'arrives à en placer une quand vous êtes tous les deux ou pas, non? Ah oui, je suis toujours là, mais moi dans le meilleur des cas, je voulais faire un comparatif aussi avec merde. On a des questions. Vas-y. Alors c'est quoi? Faudrait un peu de note les questions. Le DJ qu'on a eu il y a quelques temps pour justement faire la différence entre ce qu'on a aujourd'hui avec les synthés. Il avait dit lors d'une précédente émission que il parle de synthé pour un DJ, ouais, mais voilà, aujourd'hui il y a un crude justement entre l'ancien et le nouveau pour vraiment montrer qu'il y a vraiment une différence. Comme Jean-Philippe l'explique dans ce qu'il essaye de dire et il le fait très bien. C'est qu'aujourd'hui, c'est encore utilisé, mais il y a une différence entre faire de la musique sur un ordinateur et puis bidouiller, être DJ et puis bidouiller voilà, toi tu le sais très bien, t'as fait une super compilation il y a quelques années qui s'appelait Cybertrans, avec un petit logiciel que j'ai eu moi-même, que j'ai fait mes premières heures grâce à toi sur ce logiciel. Alors on peut poser des questions si vous le souhaitez, parce que là sinon je sens qu'on peut partir. Là on peut y aller, là on peut partir. Avec Alexandre et Jean-Philippe. On peut en parler pendant des heures. Je sens ça. Et s'il y a des passionnés de synthétiseurs, si vous avez des questions à poser, alors on nous demande d'abord qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu es plutôt alors c'est vrai qu'il y a des questions un petit peu, il y a des gens qui n'y connaissent rien ou vraiment c'est son début du synthé. Attends. La première question comme ça qui me vient à l'esprit que je viens de voir de Cassette Audio 80. Merci pour cette question qui peut paraître simple, mais il faut aucune question n'est idiote. Est-ce que vous êtes plutôt touche noire ou blanche? Dièse ou blanche, c'est pas. Il y a plus de notes. Il y a plus de notes sur les noirs ou sur les blanches ou c'est équivalent? C'est kiff sur un synthétiseur. Il y a plus de notes sur les blanches et il y a moins. Il y a moins. On choisit les blanches. Je salue Franck Cassi qui est un remixeur de folie d'ailleurs que vous pouvez suivre sur le compte TikTok si tu as des questions à poser parce que lui il maîtrise bien le synthétiseur, c'est un gros synthétiseur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Simbreed qui va à l'amicale du synthé tous les ans à Albi. Ah, l'amicale du synthé. Et Vanessa qui dit est-ce que tu as déjà dormi avec un synthé? Non. Moi, mon côté, je dors avec mes propres synthés, mais je dors quoi, Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous êtes en bonne santé? C'est la question que je me pose d'un coup. Est-ce que vous êtes en bonne santé? en bonne santé. Très très bonne santé. Regardez les deux en même temps, c'est les jumeaux, c'est des siamois les mecs. Tu sais les mecs ils veulent tellement répondre que je m'en branle. Si l'autre il parle, je parle par-dessus, je m'en branle, mais je lâcherai pas l'affaire, je veux que les deux répondent. Non mais ils sont extraordinaires. Est-ce que vous avez des housses de rangement pour synthé, nous demande Alexandre? Ah oui, bien sûr, comme les guitares, partout. Non mais c'est vrai, sérieusement, il y a ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Est-ce que le synthétiseur c'est fragile comme instrument ou pas? Alors ça dépend des modèles. Ça dépend des modèles. On a des portables que tu peux travailler dans ta... Vas-y, détail, c'est important. Est-ce que tu peux nous expliquer que tu peux composer dans le train aujourd'hui avec un petit clavier, avec même un ordinateur. Tu peux composer où tu veux. Ouais. Donc c'est important quand même d'avoir un bon synthé, quoi. Mais il faut bien parler aussi d'une chose, c'est qu'on peut les mettre en rack. C'est surtout les plus sensibles, on les rack justement pour éviter justement parce que le moindre changement de température, c'est ça fait changer les notes, synthèse modulaire. Voilà, ça fait changer beaucoup de choses. Faut les mettre au frigo. Le mec, j'en sais rien moi, un concert de Dépêche Mode et puis ils sont en voiture et puis la température monte, l'autre il veut jouer, je sais pas moi, un morceau de Enjoy de Salon puis il commence à se retrouver à jouer du Diana Ross parce que ça a changé de note. Je comprends pas. Les balances justement. Ouais. Et les vieux synthés, il faut les accorder comme un violon, voilà. D'accord, c'est important. On nous demande est-ce que quand tu as des gros synthés, est-ce que tes synthés rentrent dans une Twingo?
Les miens Non, je sais pas, Jean-Philippe. JP. Certains, ouais, ok. Combien de synthétiseurs tu as, Jean-Philippe? Alors moi, je suis pas musicien. J'ai pas de synthé à proprement dit. Je suis un passionné de cette musique-là. D'accord, ok. Moi, j'ai créé une association qui avait pour but de mettre en valeur les jeunes musiciens qui se lancent dans cette musique. Dans le synthétiseur. Et parmi ces jeunes musiciens, j'ai choisi entre autres d'aider Alexandre. Et j'ai organisé aussi énormément de concerts à droite à gauche jusqu'en Allemagne. Alexandre, toi, j'arrête, je te coupe parce qu'à un moment donné, on pose une question, t'as combien de synthétiseurs? On est parti sur l'explication pendant une heure. Alexandre, un peu qui je suis. Oui, ah bah ça on le sait. Ouais, on sait que t'es un passionné de synthé qui n'en a pas. Alors, et qui sait pas y jouer. Et qui sait pas y jouer. Alexandre, tu as des synthétiseurs chez toi? Bah oui, j'en ai plein, j'en ai plus d'une vingtaine. Ah ouais, ok. Mais ouvre un musée. Et avec j'ai envoyé une vidéo à Juliana tout à l'heure, t'auras qu'à regarder. Ah, je veux bien. Il y a une vidéo de tes pieds. Mais moi, je suis sur TikTok ou sur Insta, je sais plus sur quel support c'est des réseaux sociaux. Non, mais des gens qui sont vraiment passionnés des années 80, 70 et qui ont des dizaines, des vingtaines, des trentaines de synthés, qui rejouent des sons et qui sont capables de quasiment rajouer du Yazoo, du Dépêche Mode, tous les sons des années 80. Toi, tu fais pareil. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, exactement. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai contacté, je vais essayer de le faire venir dans les studios. Je vais essayer de faire Joachim Garraud qui va essayer de venir dans les studios. Bah, c'est un grand collaborateur de Jean-Michel. Ah bah là je suis en train de regarder que la vidéo que énormément de choses. Montre sur le je regarde la vidéo que t'as envoyée là, elle est pas mal là. Montre au live TikTok vite fait Max comme ça. Ah ouais, on peut le montrer comme ça, mais bon, pendant ceux qui sont en direct, ils le voient, ouais, mais voilà, ça fonctionne bien. Joachim a produit plusieurs albums de Jean-Michel et ils ont des grandes accointances tous les deux. C'est des... Exactement. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Et je vais avancer, j'ai vu un extrait, c'est pour voir que tu avais plein de synthés. Je vais pas regarder en entier comme ça. Je travaille là, je fais de la radio, hein, j'ai pas le temps de regarder. Je crois que j'ai pas le temps de regarder les réseaux sociaux. Je travaille, madame. L'autre, elle me dit regarde des vidéos sur Instagram. Et là, il est pas 21h50, il est 22h47. Est-ce qu'il caresse le synthé? Ça fait 47 minutes que je suis rentré en. Alors, est-ce que vous faites des petits câlins, Alexandre, avec tes synthétiseurs? Ah ouais, bah non, mais justement, il y a une relation d'émotion avec nos synthés. Incroyable. On n'est pas sensuel, mais voilà. J'ai la trique un peu là, attends. Tu te touches? Non, plus sérieusement, combien t'es prêt? Quel est le synthétiseur qui coûte le plus cher que t'as dans ta collection? Moi, je dirais. 25 euros. Entre 500 et 1000 euros. Pour le moment, j'ai que des synthétiseurs les ARP 2600. Voilà, c'est vraiment des. Non mais donne-moi le prix parce que là tu repars dans les trucs techniques, c'est trop compliqué, vous n'arrivez pas. Là vous avez un gros défaut tous les deux, c'est que vous n'êtes pas capable de. Il faut savoir vulgariser un peu plus vos connaissances parce que sinon ça redevient. Là c'est. Les synthétiseurs analogiques sont. Je te demande quel est le synthé en achat. Ah, le synthé, quand je te demande, est-ce que t'as un synthé qui coûte, t'as des synthés qui coûtent quoi, plus de 1000 euros? T'en as qui coûtent plus de 2000? Voilà, non, c'est dans la tranche entre 1000 et 2000 euros. Entre 1000 et 2000 euros. Alex nous demande sur WhatsApp au 06 1980 1990, vous êtes plutôt team Yamaha 511 ou un Sony RX32? Ça le fait rire, l'autre Jean-Philippe. Moi, je suis moins numérique. Moi, je suis beaucoup moins numérique et j'aime beaucoup mieux l'analogique, en fait. Donc là, c'est vraiment du numérique. D'accord. Donc, je suis pas fan. D'accord. Est-ce que vous aimeriez habiter à Saint-Étienne? Parce que comme ça, là-bas, il y a les habitants de Saint-Étienne. Non mais est-ce que ça vous fait pas rêver quand vous dites tiens ce soir je vais passer un week-end à Saint-Étienne? À Saint-Étienne, oui, c'est pas mal. On pourra la faire celle-là. Non mais si ta femme te dit tiens on va passer notre voyage de noces à Saint-Étienne, c'est kiffant, non Jean-Philippe? À Saint-Étienne aussi, il y a du bon vin. D'accord. Dernière question de Sandy qu'on a eu tout à l'heure à l'antenne. Et bon tant pis, t'entends ça? Oui, bon tant pis, oui, bien sûr. D'accord. C'est quoi les meilleures marques? C'est quand même Yamaha? Korg. Non, il n'y a pas de meilleure marque, ça dépend ce qu'on veut faire, mais il y a des références qu'on a citées tout à l'heure. ARP, Moog, extraordinaire. Korg. En tout cas, on sent des passionnés, hein, franchement. Il n'y a pas de souci, mais le but c'était un peu d'expliquer aussi la différence avec le DJ. Ah oui, d'accord. Bah, écoute, peut-être que j'ai lancé une invitation officielle tout à l'heure à Joachim Garraud qui va sortir un livre sur un peu sur la musique électronique, sur son univers, qui va sortir début janvier 2026. Et je l'ai contacté pour qu'il puisse venir passer à l'antenne, passer un petit moment avec elle, et puis voilà. Ok. C'est un très grand. Eh ben, très bien. Merci en tous les cas, Jean-Philippe, et merci Alexandre, et vive le synthétiseur. Hein?
quand tu veux. Ah, et puis vive le synthétiseur. Oui, vive le synthé. Synthé à tous. Ah, bonne synthé à tous. Bonne synthé. Bonne synthé à tous. Allez, bonne bourre. Bonne soirée. Allez, ciao. Salut. Ouais, évidemment, on taquine un peu, mais c'est vrai que quand on est passionné d'un truc comme ça, c'est vrai que c'est difficile de vulgariser. Alors, on rentre dans des trucs, le TX, machin. Ouais, ça fait le MVP 50. Ça me fait penser au sketch des inconnus, là. Tu sais, quand ils sont 30 scènes 200, là, quand ils commencent à se dire qu'ils se sont séparés parce que l'autre, il a voulu mettre un truc sur le Jack Dean du truc. Ça devient très spé, mais en tous les cas, il y a des. Vu en musicologie, là, vraiment, c'est tout ça. Ah oui, t'as connu ça, toi? Ouais, j'ai fait musicologie, moi. Ah ouais, donc tu connais bien. Je salue Hélène qui dit, bah ouais, c'était des geeks. En tout cas, t'as de beaux synthés, tu m'excites. Ah, t'as de beaux synthés, tu m'excites. C'est très très bon. Merci en tout cas à tous ceux qui feront l'effort encore d'être en live sur TikTok ce soir. On y est, Animateur Radio, la Max Radio, c'est les mêmes. Vous pouvez venir y faire un petit tour. Vous serez bien sûr les bienvenus. On est là jusqu'à minuit. On va se régaler. Il y aura le mini-mix de Max, mixé par Max tout à l'heure. Oh my God, ça va être extraordinaire. Avec Duran Duran, Ray Parker Jr., Simple Minds, puis je peux tout vous dire. Et puis je l'ai pré-produit avec également Bandolero Paris Latino. Il adore les synthés aussi. Ah ouais, ça c'est musique synthétiseur. Alors en plus là, Simple Minds, Ray Parker Jr., les Duran Duran, ça c'est à fond synthétiseur. Quel est le morceau, pour moi évidemment c'est Depeche Mode, le groupe qui représente le plus pour vous le synthé. C'est quoi les sons de synthé que vous aimez bien? Moi j'aime bien le Yazoo. Ouais, c'est Dango. Ouais, il y a Dango. C'est pas très synthé quand même. Hein. Oh, un petit peu quand même. Un petit peu. Attends. Ah oui. Ça c'est pas synthé, ça. Ouais. Non mais. Non mais l'autre il va encore nous faire. Je vous rappelle que celui qui vient de nous parler de musique, c'est le mec qui met Dire Straits dans le top 5 de la funk. Mais non, chacun sa funk. Ça, chacun sa synthé. Ça c'est bon. Ça c'est pas ça. Et ça. Funk. Ça. Situation de Yazoo. C'est synthé ça? Ah mais Ryan Paris, c'est des shows aussi. Ah ouais, ça. Mais ça c'est pas synthé, ça. Ah. Ça c'est les années 80, ça c'est très synthé. Il y avait plein de groupes comme ça de synthé. Il y avait, bon évidemment les Depeche Mode, incontournables, il y en a plein, on pourrait en mettre. Tiens, c'est quoi vos artistes pour vous qui représentent le plus le synthétiseur? Il y a Visage sur TikTok, on nous dit DJ Master. Je viens juste de le mettre. Visage Fade to Grey, c'est ça ce que je viens de mettre. Ça, DJ Master. Il y a AA Take On Me. Ouais, Take On Me, c'est vrai. C'est vrai. Non mais on parle de groupe. Ah oui, bien sûr. Oh là 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 là. OMD. Il y avait New Order. Ouais. New Order, mais OMD évidemment avec le fameux Onologue. Onologue, ouais. Bien sûr. C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-là. Ça, c'est mon préféré de tous. Ça, je pourrais le mettre dans ma compile vinyle. Ah ouais. Electricity. Tu connais ça? Orchestral Maneuver in the Dark, c'est mon morceau préféré. Electricity, il y en a plein d'énormes dessus, mais celui-ci, je le kiffe particulièrement. Je vous conseille fortement, à la fin de l'émission, d'aller sur YouTube, vous tapez OMD, Orchestral Maneuver in the Dark, Electricity Live, 80 ou 81. Vous allez voir justement ce morceau-là qui a été capté dans une salle à Londres, avec les gens qui dansent style années 80. Et ben, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Comme dirait l'autre, oh là là, qu'est-ce que c'était mieux avant. 22h56, on est bien. On fait une petite pause de 60 secondes et on se retrouve pour la libre antenne. Alors là, je ne sais même plus avec qui. Juliana, c'est toi qui donne le tempo. Avec Raphaël. Raphaël. Oh, garçon ou fille? Garçon, qui voulait réagir au sujet avec qui tu parlais par rapport aux frères et sœurs. D'accord, on va en parler dans un instant. Raphaël, tiens-toi prêt, 60 secondes. Et on se retrouve pour la suite de la libre antenne sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Et c'est de la folie, évidemment. C'est la dernière de la semaine. Demain, la playlist de ta vie avec Tom Frager, qu'on écoutera d'ici quelques minutes. Il y aura puis après demain aussi, entre 23h et minuit, ça sera le mix de Max. 1 heure de mix disco funk new wave années 80. Ça va être de la vraie régalade, les enfants, croyez-moi. Toujours Juliana qui vous attend au standard si vous le souhaitez. Si vous voulez appeler, sait-on jamais, le 3216. Touche le 6 ou par WhatsApp. Il y a toujours les messages que vous pouvez nous laisser au 06 1980 1990. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, je sors du boulot, donc voilà. Ah bon, tu fais quoi? Je suis chauffeur de car. D'accord, et tu finis tard là, putain? Bah je fais le soir. D'accord. Je finis à 22h juste pour le début de ton émission. Et ah bah t'as bien fait, bien sûr, c'est normal, il demande au patron, mais pourquoi vous voulez arrêter à 22h? Parce que libre antenne, voilà, Max, et le mec il comprend tout à fait, ça c'est un bon argument, et ça fonctionne toujours. T'es dans quelle ville? Alors moi ça fait 2 ans que je suis à Cherbourg, avant j'étais 35 ans à Paris. D'accord, et il y a encore des gens qui prennent le bus à Cherbourg à 22h?
À 21h? Ouais, tu sais, il y a des grosses usines ici. Moi, j'emmène les gens travailler, je leur ramène du boulot. D'accord, ok, très bien. Alors toi, apparemment, tu voudrais réagir à ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si c'est par rapport au chiffre du jour que je vais rappeler. 10% des Français contactent leurs frères et sœurs au moins une fois par semaine. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Ben non. Bon. Non, je t'ai envoyé un message tout à l'heure. Je t'ai dit, mon frère, il m'envoie un SMS une fois par an. Une fois par an. Ah oui, le fameux anniversaire. Ah oui. Voilà, le fameux anniversaire. Et il me souhaite, voilà, il me dit, comme vous avez dit, un bon anniversaire. Voilà, salut. Mais est-ce que toi, pendant l'année, tu cherches moi, si tu veux, ouais, j'essaye d'appeler le plus souvent possible. Mais depuis quelque temps, j'ai lâché un peu l'affaire parce que bon, je suis tout seul à appeler. Jamais il m'appelle. Mais t'expliques ça comment? Ça a été comme ça. Ouais. Vous avez été complice étant plus jeune ou pas du tout? Non, en fait non. Je crois que de toute façon ça doit s'expliquer très bien psychologiquement parlant. Hein. C'est la vie qu'on a eue avec. Il n'y avait pas trop d'esprit de famille chez moi. D'accord. Et mon père était assez dur, donc dès qu'on a pu se barrer, en fait, on s'est barré, chacun de son côté, quoi. Lui, il habite en Corse. Ouais. Tu vois, il habite en Corse. Moi, je suis à Cherbourg maintenant. Ouais, mais bon, voilà, moi, ma sœur, elle est à Annecy. Tu vois, ça bouge. Et pourtant, c'est pas ça, ouais. Ouais, ça n'empêche pas de s'appeler. Mais bon, tu vois, un jour, j'ai fait. Il m'avait aidé pour mon déménagement et tout. Une fois, on s'était vu, il y a très longtemps, et on a fait 400 bornes ensemble. Il n'a pas décroché un mot. Ouais. Bon, après, il y a des gens comme ça. Hein. C'est vrai que malheureusement, c'est là où on disait tout à l'heure. Je recite mon Maxime Le Forestier qui va faire fil rouge de la soirée. On choisit pas sa famille. Vous connaissez cette chanson? Ouais. Vous la connaissez pas? Je connais la phrase en tout cas. Culte ici, on choisit pas. Exactement. On choisit pas sa famille. Je vais vous la faire écouter parce qu'on est dans le thème là. C'est tellement de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Bon putain, mais voilà, exactement. Par contre, c'est triste un petit peu cette histoire quand même. Oui. Mais parce que toi, t'essayes. Toi, t'es rongé par le remords. T'aimerais avoir un peu plus, ouais. Ouais, parce qu'on s'est un peu dispersés tous et mon père est parti depuis. Mon père, il était dur, hein, voilà, c'était ça, quoi. Et il reste ma maman. Bon, ma maman, on s'en occupe tous, hein, tout le monde l'appelle, voilà. Ouais. Mais si tu veux, j'ai un peu les boules parce que je croyais que après tout ça, on pourrait peut-être se retrouver et faire des trucs ensemble et tout. Ouais, Au début, j'allais le voir encore, c'est tout, tu vois. Je passais mes vacances chez lui et tout, mais bon. Alors, comment il s'appelle le morceau là? J'arrive pas à le trouver. Maxime Le Forestier. On choisit pas sa famille. Né quelque part, non? Ah, heureusement que t'es là, toi, putain. Il raconte un truc hyper sérieux, Max. Bon, il est où le morceau là? Parce que. Ah, mais parce que je veux qu'on non, mais parce qu'après, ça va être très sombre son histoire, c'est normal. Mais c'est beau, c'est très. Quelques. Être né quelque part. Exactement. C'est incroyable parce que là, je change complètement de sujet et j'espère que tu m'en voudras pas. Mais là, je m'aperçois. Alors là, c'est un truc de barge parce que quand je suis en train de regarder un petit peu la discographie de Maxime Le Forestier, il a fait un duo avec Eddie Mitchell. Non, il ne rentre pas ce soir. C'est horrible. Ça marche pas. Il y a des trucs comme ça avec des duos, ça marche pas. Est-ce que tu pourrais me donner, par exemple, tiens, pour voir un petit peu. Ah non, mais on a fait ça hier. Je crois que c'était je crois qu'on allait parler. Ah oui, parce qu'à un moment donné, on avait évoqué de faire les duos, mais ça n'a rien à voir. On a oublié tout ça. Je suis complètement. Là, en duo, il pourra pas. Hein. Ah non, il pourra pas. Non, parce qu'on va faire le top 10 des sports les plus pratiqués en France par le nombre de licenciés. Est-ce que tu peux nous en donner un, tiens, pour voir s'il est dans les 10? Écoute, moi, je vais tenter le golf. Ah, dans les listes. Ah, je dirais qu'il est dans le top 10. Bien sûr. Le golf. Ah ouais, combien? Bien sûr, il est 8e. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est pas mal. Vous voulez le nombre de licenciés aussi? Ah ouais, vas-y. Ils sont 430 000. 430. Ah ouais, ça m'étonne pas. 430 000 riches. Donc c'est 7e. Hein. 7e, il n'y a pas que des riches. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas que des riches, mais après, le matos coûte très très cher. C'est vrai. Ouais, mais bon, ça se loue. Enfin bon. Mais il n'y a pas que des riches qui jouent au golf. Hein. Toi, tu joues au golf un peu? Non, pas du tout. Je fais de la salle, moi. Je fais du cardio, moi. J'ai 55 ans, tu vois. Du cardio, t'es comme moi, voilà, à l'ancienne. Mais non, mais il y a énormément d'anciens sportifs. Par contre, tous les sportifs se mettent au golf. Les footballeurs, les basketteurs, tu vois, les Michael Jordan, tous les joueurs les Laurent Blanc, les Dugarry, les Zizou. Gareth Bale. Gareth Bale. C'est génial, hein. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi tous les sportifs sont autant. Il y a énormément de sportifs de F1. Alors, je pense qu'il y a le côté concentration,
passion, il y a le côté un peu, parce que peut-être que c'est son dans des sports où c'est un peu plus abrutissant. Là, t'es dans la nature, c'est un peu plus calé. Et je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être le côté, il faut tellement être ultra précis. Et c'est le temps aussi, je pense. Il paraît que c'est génial. Non, mais qu'est-ce que ça apporte à un grand... Je suis peur qu'il y a des gens qui vont pouvoir nous dire, il y a beaucoup d'énormes anciens grands sportifs ou des grands sportifs encore en activité, même dans le tennis, qui adorent le golf. Ils sont passionnés de golf. Et j'aimerais connaître la raison. Moi, c'est plus calme. Non, mais tu vois, quand j'étais à Paris, j'étais chauffeur pour un vieux monsieur. Un super mec qui est décédé à 93 ans. Super, on reste dans les bons sujets, toujours festif là avec toi. On reste dans le tempo. C'est pour ça que je suis parti. Mais lui, il faisait du golf. Il faisait du golf avec Danny Boone. Il faisait du golf avec tous ces mecs-là. Mais c'est blindé, quoi, les clubs de golf. C'est très bon pote, Danny. Hein. Vous avez déjà fait... Est-ce que vous avez déjà fait du golf dans l'équipe? Ouais. T'as déjà testé, toi, Gabi? T'en fais? T'en fais? Non, j'en fais pas. T'as essayé? J'ai essayé, je suis nul. C'est dur. Bah non, mais c'est... J'arrache la pelouse, moi. Je trouve, franchement, des copains, moi, qui en font beaucoup, qui essayent, combien de fois, par rapport à d'autres sports comme le tennis, le basket, tu dis, mais là, c'est désespérant. Il y a des moments, t'as plus envie d'y aller parce que c'est tellement compliqué. Non, mais une journée, tu vas faire un peu, tu vas faire des trucs pas mal. Le lendemain, mais il m'a dit, t'as l'impression de retomber de 10 niveaux et de redevenir un débutant. Tu crois qu'il dit, ça y est. Je crois que j'ai compris. J'ai chopé le mouvement. Ouais, le lendemain, j'y vais. C'est du vent aussi, c'est pour ça. Oui, non, mais en dehors de ça, ils disent que des fois, c'est fatigant. C'est fatigant. Ah bah, non, mais par contre, si t'allais jouer au golf demain, hier après-midi, là, c'était chaud, là. Ah bah là, c'est mort. Là, c'est très compliqué. Est-ce que toi, Juliana, tu aimes le golf? Tu joues au golf ou pas? Ah non, pas du tout. J'ai essayé une fois et franchement c'était catastrophique. Moi aussi j'ai essayé. Moi pour mon RS du coup, c'est ça. Ça y est, t'as pas aimé? Alors moi c'était particulier. La seule fois où j'en ai fait, c'est du practice. C'était pour mon enterrement de vie de garçon et ces enfoirés de potes, ils m'avaient habillé en golfeur des années 30. Oh putain, j'ai des photos, donc je suis habillé en années 30 avec le chapeau, le béret, le truc. C'est un peu habillé un peu comme Tintin là, c'est des trucs et j'ai golfé comme ça devant tout le monde pendant 2 heures. La honte pour un con. Ah bah oui, la honte du siècle. Et j'ai essayé après on a essayé sérieusement de taper dans la balle, c'est hyper compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, on va aborder le top 10 des sports les plus pratiqués en France par le nombre de licenciés. Puisqu'on est dedans, autant y rester. On est dedans. Tu veux rester avec nous, Raphaël? Avec plaisir. Alors, il y en a un qui ressort tout le temps parce que tout le monde commence à le demander évidemment sur TikTok, le golf, le foot, pardon, après le golf, le foot. Bien sûr. Ouais, le foot, ouais. Le foot, c'était obligatoire. Hein. C'est combien ça? C'est numéro 1? Ouais, c'est numéro 1 dans le classement. Je veux dire, il y a combien de gens? Mais c'est 2 millions de licenciés et dont 220 000 femmes. Ça augmente d'année en année. Ça, c'est cool aussi. Ça fait plaisir, ouais. Exactement. Et dont la petite sœur de Juliana qui a sa licence, bien entendu. Oui, elle en fait partie. Et donc 2000. Bon, après, le chiffre est plus gros parce qu'il y a plein de gens qui jouent sans licence avec des potes qui vont faire un five, qui vont sur le terrain du quartier, mais 2 millions quand même en France. Très bien. On va citer quelques autres sports. Alors le tennis, j'imagine que le tennis doit être dans le top 10 des sports les plus pratiqués en France en nombre de licenciés. Il est même deuxième. 1 100 000 licenciés. Ça chute pas mal, hein. Il y a quasiment 1 million d'écart de licenciés entre le foot et le tennis. C'est énorme. Énorme. Alors attention. Et le rugby aussi, non? Alors attends, d'abord le foot, Alors le rugby, oui. Le rugby, il est dans le top. Il est au fond, il est 10e, il a failli ne pas être dedans. Il y a 303 000 licenciés. Là aussi, je pense que comme c'est un sport collectif qui se pratique même par les jeunes garçons. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. À mon avis, ça se joue. C'est des régions. Il y a des régions dans lesquelles le rugby n'est absolument pas développé. Dans l'Est, le football, c'est partout. Mais arrête de me couper quand je parle. C'est insupportable, putain. Mais tu sais lire la libre antenne de Max, putain. Mais non mais. On a l'impression que ça va bientôt, mais on n'a qu'à changer, on n'a qu'à faire le quatuor, la libre antenne, le quatuor, et puis il y a que Juliana qui reste disciplinée là-dedans. C'est incroyable. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'en sais plus. Tu peux écouter le podcast? Tu peux revenir en arrière ou pas? Tu disais qu'il y avait des régions qui ne développaient pas assez. Bah voilà, au moins il y en a un qui écoute. Bravo, merci Gabi. C'est pour ça que c'est le producteur, voilà, parce que lui il suit, c'est ce qui se passe. Non mais parce que le rugby, il y a des coins où ça se pratique pas, tu vois. C'est comme des pays, l'Espagne, l'Italie. Enfin l'Italie ça vient un peu plus, mais il y a plein de pays, donc c'est pour ça que c'est 10e. Et après par contre, quand c'est diffusé à la télé, que ça soit le top 14 et que ça soit l'équipe de France, ça fait des très très belles audiences. Par contre, ça marche très très bien. C'est très très bien. Les gens aiment bien regarder, mais peut-être ils pratiquent moins après. C'est une bonne réflexion. Comme c'est un petit peu violent aussi. Ah oui, c'est ça. Après un bobo, ça bien ça aussi. Hein. Il faut aimer ça. On prend des pralines, hein. Bah oui, ça fait mal. Hein. Alors ensuite la pétanque. Ah ouais, c'est alors je vais vous dire ça tout de suite. Parce que la pétanque. Il n'y a pas de pétanque et on disait avec Max en début d'émission, je pense que des gens le pratiquent tellement chez eux. C'est le sport le plus pratiqué, dit-on, en France, mais d'une manière un peu loisir, mais pas en étant licencié. On rappelle, et c'est là, il faut que tu tapes du poing sur la table, Gabi, parce que ça part en couille. C'est le classement top 10 des sports les plus pratiqués en France
par nombre de licenciés. Et oui. Ça, c'est important. Il faut payer sa licence, sinon vous n'êtes pas dans le classement. Est-ce que le handball serait dedans? Bien sûr, il est 6e. Il y a quand même 450 000 licenciés en France. C'est énorme. Donc les gens, ils aiment beaucoup le sport, le handball. Ouais. C'est vrai que l'équipe de France, ça part là au JO, mais moi qui suis, puis qui travaille aussi pour le PSG handball, c'est vrai que le handball, depuis pas mal de temps, il y a eu pas mal de champions d'Europe, champions olympiques, médaillés d'or. Il y a eu de belles aventures chez les filles aussi. Donc c'est vrai que le handball marche bien. Juliana, est-ce que tu veux proposer un sport? J'aurais dit le basket. Ah oui. Ouais, bah oui, forcément basketball, 4e place de ce classement, pardon. 678 000 licenciés, c'est pas mal aussi quand même. Et puis Wembanyama là maintenant qui a repris là, qui cartonne là, qui a fait une rentrée stratosphérique là dans la nuit dernière là, avec plus de 40 points. C'est vrai que non mais ces gens-là comme Tony Parker, ça porte le basket dans le monde, en Europe et donc en France. Donc ça donne envie de jouer. C'est vrai que quand dès qu'il y a un Kylian Mbappé, dès qu'il y avait un Zizou, dès qu'à l'époque nous il y avait un Platini, bah voilà, c'est ces gens-là qui nous font rêver, des papins, ceux qui sont Ballon d'Or, c'est ceux qui nous font rêver. Du monde aussi, ça donne aussi envie. Oui, ça donne envie de s'inscrire. Ça c'est vrai. C'est pour ça que l'équipe de France féminine, il faudrait qu'au football, elles sont toujours à échouer en quart de finale. Alors après, c'est vrai qu'elles sont face à des bonnes joueuses aussi. Ouais, des nations qui sont très football, les Anglaises, les Espagnoles, les Américaines. Il faudrait qu'elles arrivent en demi-finale ou faire une finale pour qu'il y ait plus de licenciés féminines. On est d'accord, Juliana, parce que il y a de plus en plus de filles qui jouent au football. Ouais, bien sûr. Et c'est quoi la question? Bon, c'est tout. Bien sûr. Bien sûr. Tu m'as dit il y a de plus en plus de filles qui jouent au football, oui. Après, je pense que c'est pas. Ça développe, faut développer. Voilà, non, mais c'est toujours pas assez développé, je pense en vérité. Il y a beaucoup de différences. Je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Ouais. Si c'est pas dark. Non, c'est pas dark du tout. Les sports qu'on voit, enfin où il y a plus de licenciés, c'est peut-être aussi les sports qu'on fait à l'école. Ah, il y en a peut-être. Bah non, parce que ceux qu'on cite là, c'est ceux qui sont les plus licenciés. Tiens, on nous demande le badminton. Alors, le badminton. Non, le tennis, c'est le seul sport de raquette de le judo. Ah ouais, le judo. Le judo, c'est l'art martial favori des Français. C'est leur art martial préféré. 500 000 licenciés, un peu grâce à Teddy Riner. Évidemment, même beaucoup grâce à Teddy Riner. Même si le judo a toujours eu une place importante dans le sport. Est-ce que le ping-pong avec les frères Lebrun, ça a dû te faire exploser ça, non? Alors, non, pas encore dans le top 10, mais je pense que ça va arriver. C'est pas mal. Ça va arriver. Le cyclisme. Est-ce qu'il y a des clubs de cyclisme? Est-ce qu'il y a le vélo? Le cyclisme. Non, il n'y a pas de cyclisme. Alors Vanessa nous dit sur TikTok, sinon il y avait quoi? Pardon, j'ai pas vu. Elle a dit l'équitation, bordel. Ouais, l'équitation. Elle est pas contente. 3e place du classement, l'équitation. Les Français aiment beaucoup l'équitation. 690 000 licenciés. Qu'est-ce qui nous manque là, en plus dans le classement du top 10 des sports? C'était le foot. On a eu le tennis. Je rappelle que c'est les sports les plus pratiqués en France en nombre de licenciés. Merci de le rappeler, Max. C'est pas quand on joue chez Tati. Le football 1. 2e, le tennis. 3e, l'équitation, on l'a trouvé. 4e, c'était Juliana, le basketball. Bravo, 5e, Juliana, très forte. T'avais raison, Max, le judo, art martial, le français. 6e, handball. Bravo, Max. Le golf, on l'a dit aussi, 7e. On n'a pas eu le 8e, ni le 9e. Et le 10e, c'était le rugby. Il nous manque le 8e et le 9e. Le volley. Eh bah oui, la natation, bien sûr. Léon Marchand, merci. C'est toi que c'est grâce à lui, forcément. C'est clairement grâce à lui. Ils sont un peu plus de 400 000 à pratiquer ce sport sous licence en France. Alors, on nous parlait de. Alors, je pense pas que ça doit être dedans, mais l'athlétisme. C'est pas là. Non, c'est pas considéré. Pas de volleyball. Non, il n'y a pas de volley. On nous a dit. Non, j'ai déjà dit. C'est un sport aquatique. C'est étonnant. Même moi, je suis un peu choqué. Le waterpolo. Ah non, c'est la danse, les filles là. Ah non, le plongeon. Non. Ah, le canoë. Oui, le canoë-kayak. Ah ouais, j'allais le dire. Je ne sais pas pourquoi. Non, t'allais pas le dire. C'est moi qui ai dit. Si, j'allais le dire. 316 000 selon la fédération. Incroyable. Après, selon la fédération de canoë-kayak. C'est selon les manifestants et selon la police. Ça reste à vérifier. Non, mais ça doit bien marcher. Ça. 316 000 quand même, ouais. Oui, parce que tu sais, sur la Seine, tout ça, il y a plein d'endroits où tu peux aller, sur la Saône, machin, sur tous les fleuves. Tu peux facilement en faire. Et d'aviron et tout, c'est vrai que les gens. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Moi, j'étais avant, quand j'habitais dans le 92 Courbevoie, il y a il y en avait énormément sur Levallois, Suresnes, comme ça, qui se baladaient sur Clichy. Il y en avait énormément sur la Seine. À voir. Donc, on peut refaire très rapidement de 10 à 1. On rappelle que c'est le classement du top 10 des sports les plus pratiqués en ayant des licences. Il faut qu'il y ait des licenciés. Donc 10 rugby, 9 canoë-kayak, 8 natation, 7 golf, 6 handball, 5 judo, 4 basketball,
3, l'équitation. 2e, le tennis. Et 1er, forcément, football. C'est d'ailleurs le sport le plus pratiqué au monde. Avec le cricket. On embrasse les Indiens. Et non pas confondre avec la quéquette. Et non, ça n'a rien à voir. C'est un autre sport. C'est un autre sport, mais ça on en parlera une autre fois. Merci beaucoup Raphaël d'être intervenu dans la libre antenne du soir. Je vous adore. Et comme ça. Merci à toi mon ami, Bonnebourg. Et rappelle-nous dans quelle ville tu es toi? Tu as dit? Je suis à Cherbourg. À Cherbourg, très bien. Ah, il ne doit pas faire très chaud là en ce moment là. Non, mais ça va, tu sais. C'est sympa, sympa Cherbourg. J'embrasse, j'embrasse Bill Cherbourg, celui avec qui j'ai commencé à faire de la radio, voilà, un de mes maîtres. Salut. De Cherbourg et qui maintenant est à Rouen, voilà, et que j'embrasse très fort. Il doit pas écouter, mais en tous les cas, peut-être que quelqu'un lui transmettra le bonjour de ma part, Raphaël. Dans un instant, on va voir qui alors là, parce que là c'est chou. C'est qui? Alors on a Franck qui est là. Ah, salut mon Francky, comment il va Franck? Bah écoute, ça va pas trop mal. Là. J'ai un peu une crampe au bras à force d'écouter l'émission par téléphone, mais sinon ça va. Bon, ça va, c'est un bonheur. C'est quel pied que ça doit être d'écouter la radio libre comme ça au téléphone. Yeah? No? Come on. Si, ça va carrément, c'est cool, carrément. T'appelles d'où? Par contre, j'ai un décalage. J'ai un décalage par rapport au taf. J'écoute les podcasts, le direct en décalage. Enfin, je commence à être un peu perdu dans la vie de l'équipe un petit peu. Il faut toujours s'essuyer les pieds, bien mettre le tapis pour Juliana. Je sais qu'Yanis a réparé le câble justement du standard. Ouais, ça y est, ça marche. Voilà. C'est exactement ça, t'as tout compris. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie mon Franck? Bah moi je suis toujours dans le social, je suis toujours on va dire t'as pas envie de changer dans l'animation. D'accord. Voilà, et t'as pas envie de changer? Bah si, j'aimerais bien devenir président de Crêpe FM, naturellement, directeur général. C'est toi. Ça serait pas mal, ça serait cool, ça. Très bien, t'es dans quelle ville? Je suis toujours sur Rennes, moi. D'accord, très bien. Je bosse à côté, mais je suis toujours sur Rennes, ouais. Très bien. Eh ben, écoute, on t'écoute, Francky, qu'est-ce qui t'amène? Bah écoute, déjà il y avait l'histoire du chiffre du jour. Alors oui, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi là-dessus tout à l'heure sur TikTok quand on disait que 10% des Français contactent leurs frères et sœurs au moins une fois par semaine. C'est vrai que voilà, c'est pas toujours le cas. Est-ce que toi, évidemment, j'imagine que si tu réagis, t'as des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, ouais. Ouais. Et alors, plus petite, plus grande je suis entre les deux, moi. J'ai une grande et une petite, toi. Ah, comme Gabi. Ouais. Pareil, très bien. Exactement, ouais, c'est la même conception. Ouais. Et là, il y a différence d'âge, c'est de combien entre tes 2 sœurs? Alors, je sais jamais avec quelle sœur, mais je crois que j'ai 3 ans et demi et 4 ans, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. J'ai 3 et 4. D'accord, très bien. Et très proches les uns des autres? Ben, disons que je suis très famille déjà moi à la base et on a la chance d'être assez proches les uns des autres déjà au point de vue de la distance. Après il y a ma petite sœur qui est un peu plus loin, qui est du côté de Rouen, enfin à côté. Et sinon, franchement ma sœur, ma grande sœur aînée, elle est dans la région rennaise, ouais. Donc ça va. Et vous vous appelez régulièrement, donc au moins une fois par semaine pour prendre des nouvelles? Ouais. Alors. Figure-toi que justement, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. C'est pas qu'on s'appelle beaucoup, mais on a la chance de se voir très régulièrement. Ah, ça c'est autre chose, forcément. Si on peut se voir physiquement, il y a moins besoin de s'appeler, je suis d'accord. Ouais. Là, et puis il y a les événements familiaux autres. Enfin, on a eu beaucoup d'événements familiaux là récemment. Enfin, je vais pas entrer dans le débat, mais des mariages civils, des anniversaires, je dirais pas des cousinats, des trucs comme ça. Mais bon, on est très très famille. Ouais. Ah, c'est bien. Ça évite les apéros en FaceTime. Ah bah oui. Et tout, ouais. Après, il y a toujours eu la période de Covid. Oui, mais ça c'était il y a 5 ans quand même. C'est ce qu'on disait, c'est que il y a 5 ans, les gens ils prennent ça maintenant comme argent comptant, ils continuent encore à. Mais Yanis, il applaudit comme tu disais les infirmières. Hein. Bah tous les à 20h, là les casseroles, il se met ça. Toujours. Ça se fait encore, ça se pratique encore? Non. Ah, c'est dommage. C'était une bonne idée. C'était bien pour le corps médical, hein, franchement. Moi, j'ai fait des bonnes stories. On s'est bien marré à faire ça avec mes enfants. On a bien rigolé. Ils adoraient ça. Ils regardaient 20h. On faisait ça. C'était la bonne époque. Voilà, c'était une bonne. Moi, j'ai bien aimé le Covid, la période du Covid. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui l'ont bien vécu et d'autres très mal. Moi, je sais pas comment tu l'as vécu, toi. Alors, je dis ça, évidemment. Il y a eu des décès, il y a eu plein de choses. Hein. Évidemment, il y a eu plein de choses catastrophiques. Je pense comme ça, d'une manière très égoïste pour ma part. Ça m'a rapproché. J'étais plus près. J'ai profité de mes enfants au maximum. Et puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à pratiquer mon métier. Donc, à l'époque, j'étais à Nostalgie. J'allais quand même à la radio. On avait comment on appelait ça, les autorisations de sortie qui étaient signées par la direction. Donc, j'allais faire de la radio. Je rentrais. Donc, je continuais mon taf. J'arrivais à gagner. Alors j'ai perdu beaucoup d'argent parce qu'il y a plein de trucs qui se sont arrêtés, mais j'ai continué un petit peu à gagner et puis surtout à profiter de la maison. Moi, putain, je me suis éclaté. Moi, j'ai bien aimé ne rien foutre pendant un an. Franchement, je sais pas, ça a été culturellement parlant, ça a aussi créé des vocations. Il y a des artistes
je sais pas, qu'on trouvait de confinement directement, ils sont avec eux-mêmes, ils ont fait des choses, il y en a qui ont fait peut-être de la radio, il y en a qui ont fait peut-être des vidéos, il y en a qui ont profité pour alors non mais évidemment il y a eu plein de moments catastrophiques mais tu vois, en gros, les gens vont dire Max t'es gentil quand tu dis ça, mais oublie pas les boîtes, les discothèques, les mecs après quand ils ont repris leur taf, qui ont perdu leurs clients. Non mais évidemment je connais, je suis l'actualité, donc j'essaye pas je suis pas on minimise pas la chose, et puis je suis pas hors sol du tout, mais pour les choses positives aussi, alors évidemment il y en a qui vont dire oui toi t'es gentil, ça t'a rapproché de ta famille. Il y en a pour dit ça a été un calvaire de se retrouver enfermés les uns sur les autres. Ça dépend aussi dans quoi on se retrouvait, dans un appart de 50 mètres carrés. Moi j'ai eu des potes qui ont eu la chance d'être à la campagne dans une maison avec de la ferme, des forêts, donc ils allaient se balader, ils faisaient leurs petites sorties, personne ne les faisait chier s'ils avaient le droit de sortir 1 heure ou pas, mais pour les côtés positifs, et je te rejoins la Franck, c'est qu'il y en a plein qui en ont profité pour se dire tiens j'ai des passions, j'aime la musique, j'aime ça, ou j'aime lire, j'ai envie d'écrire, et qu'on en profité. Et après j'ai une anecdote aussi plutôt rigolote là-dessus. Moi, j'ai le chien de bons amis qui est jamais autant sorti de sa vie, quoi. On se démerdait pour les autorisations, on disait qu'on allait sortir le chien. Et là, ça a duré 1 heure. Bah voilà, exactement. Et voilà. Voilà. Le toutou, il était content au moins. Non, mais c'est dingue parce que. Il est jamais autant sorti de sa vie, quoi. Non, mais c'est vrai que ça nous paraît loin, c'était il y a 5 ans. Et c'est vrai que le confinement. C'était incroyable. C'est différent. Comme tu dis, si tu as vécu le confinement dans un appartement de 20 mètres carrés à Paris, ça c'est compliqué. Être drôle, hein. Moi j'ai des potes, et puis j'ai des potes par exemple qui se retrouvaient, qui étaient en week-end, qui ont dû rester là où ils étaient. Et puis à l'époque on s'en souvient pas, mais je sais pas si tu t'en souviens Franck, mais au départ on nous a dit ça va durer 15 jours, puis 15 jours ils ont rajouté 15 jours, un mois, puis après 2 mois, puis après on a su que et après on savait qu'on était parti pour au moins 3, 4, 5, 6 mois, puis ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait du bien de reparler du Covid. Là, ça fait du bien de reparler du Covid. Ça fait bizarre d'évoquer le nostalgique un peu. Non mais les casseroles, les trucs, tu vois, comme on était à l'intérieur. C'est des chansons aussi qui étaient sorties pendant l'époque Covid. Il y a eu une histoire d'artiste soprano là entre autres qui avait fait un buzz sur un titre. Bien sûr. Et je me souviens des grands artistes, même comme Metallica, Depeche Mode, à un moment donné, eux-mêmes, ils se faisaient des fast time, tous les uns en direct, les uns avec des autres. Ils créaient des morceaux. Il y avait qui ont eu des idées de ouf, d'ailleurs, sur Insta, qu'on en profitait pour faire développer tout ça. Puis TikTok qui a explosé. Ouais, c'était l'explosion de TikTok. Exactement. Ça, je m'en souviens. Pour moi, perso, je suis plus label indépendant, reggae musique ou underground. Mais c'est vrai qu'il y en a, qu'on posait, il y a peut-être, je sais plus, il y avait une 50aine d'artistes reggae underground français et autres qu'on posait aussi. Je dirais pas grâce à ça, mais ou à cause de ça, mais c'était plutôt bien joué. Ouais. Ce qui était pas mal aussi, je finis là-dessus, il y avait pas mal d'artistes qui se faisaient des lives. Moi, je me souviens, tu vois, pour le coup, Patrick Bruel qui avait décidé tous les soirs où Jean-Louis Aubert de se mettre en live. Tu sais, ils faisaient des lives et puis ils faisaient des musiques. Il y avait beaucoup de mecs en live tous les soirs. Ils se faisaient chier aussi, puis ils avaient d'être en contact avec leur public, puis ils ont fait tester des morceaux, ils ont joué, puis ça leur a développé des trucs. Et puis c'est vrai que le jour où ça s'arrêtait du jour au lendemain. La vie a repris son cours. Celui qui avait cartonné d'ailleurs à l'époque, c'était Bob Sinclair, qui était parti faire ses lives sur Facebook et sur Instagram à l'époque. C'était devenu moi je me souviens, ma femme, je sais plus, c'était midi 13h ou le 13-14h, là, elle était à fond là-dedans. C'est qu'il y avait Big Flo et Oli aussi qui s'étaient lancés dans les lives à cette période. Mais Bob Sinclair, c'était un truc de dingue. Les gens, ils faisaient à manger, tout le monde regardait ça. C'était un carton monumental. Je sais pas si vous l'aviez suivi, ça. Bob Sinclair, au début, c'était parti d'une rigolade. Ouais, c'est vrai. Il avait raconté l'histoire d'ailleurs qui était assez dingue parce que lui-même, il s'est fait baiser la gueule parce que il disait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, il pensait que le Covid, quand on a dit on va être enfermé pendant 10-15 jours, j'ai dit bon, tiens, pendant 15 jours, je vais faire un live d'1 heure avec une thématique tous les soirs. Puis quand il a vu que ça avait été que ça cartonnait, que ça a été renouvelé sur 15 jours, il s'est dit allez, je lance le défi. Jusqu'à la fin du Covid, je serai là. Puis ça a duré des mois et des mois. Il disait à la fin, je savais plus quelle thématique choisir. Donc il y avait des soirées hip-hop, des soirées disco, des soirées françaises, des machins techno, des machins. Il savait plus. C'était un truc assez incroyable. Merci beaucoup, mon Francky, d'être intervenu. De rien, et surtout merci à vous. Et bonne continuation et bonne émission. Ouais. Merci, c'est gentil à toi. Il avait un sujet. T'avais un sujet. Oui aussi, c'est vrai, moi j'ai plein de choses à raconter. Attends, tu sais quoi, t'as parlé tout à l'heure de reggae, alors je sais que ça va peut-être pas être ta super cam peut-être en étant un fan de reggae, mais quand même. Notre invité de demain, dans la playlist de ta vie, Tom Frager, grand surfeur, il a fait être multi-champion du monde, sera l'invité de la playlist de ta vie demain soir entre 22h et 23h. Et là on va s'écouter un morceau de Tom Frager justement pour ceux qui s'en souviennent. Lady, ça c'est Lady Melody, c'est le gros tube de Tom Frager, et on se retrouve juste après avec Franck et le mini-mix également avant minuit sur RMC Gold.
sur RMC Gold. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez écouter les anciennes émissions de la playlist de ta vie ou les libres antennes évidemment diffusées, eh bien vous avez directement sur l'application RMC le podcast, vous cliquez dessus et là vous avez tous les podcasts qui vont tomber les uns derrière les autres. Ça va être un véritable régal. Franck, de retour? Toujours là, toujours debout, comme dirait l'autre, évidemment. Donc mini-mix à venir d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Et Franck, je t'écoute alors. En gros, autre sujet. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une histoire de ma vie sentimentale chaotique où tu avais appelé une personne que j'appréciais beaucoup. Et oui. Du coup, en fait, on sait même pas si c'est la bonne personne au final. Alors attends, faut rappeler l'histoire. Alors moi, je m'en souviens comme ça vaguement, mais c'est pas quelqu'un avec qui tu travaillais? Non. Exactement. Ah oui, ouais. Ah, j'ai de la mémoire. Et du coup, moi, mine de rien, j'ai toujours pas ma réponse. Je sais pas où j'en suis vis-à-vis de ça, tu vois. Peux-tu rappeler l'histoire? Est-ce que tu arriverais à la résumer pour les auditeurs qui n'ont pas entendu? Exactement, on va faire ça. Vas-y. Alors, du coup, en gros, moi, c'est une nana avec qui j'ai travaillé il y a 5 ans. Ouais. Et à l'époque, justement, moi, j'étais maqué et quand je suis avec quelqu'un, en règle générale, je reste fidèle. En général, pas toujours, en général. De manière générale, mais là, disons que j'étais vraiment avec quelqu'un que j'appréciais bien et que j'aimais bien. Donc, je voyais pas pourquoi j'allais aller voir ailleurs. Ouais. Bon, bref, et je rencontre cette fameuse au travail, sur mon lieu de travail, sur un centre de vacances. Il y a environ 5 ans. Ouais. Donc, voilà, on bosse ensemble, tout se passe bien. Bon, moi à l'époque j'avais quelqu'un. Bon, bref. Ça m'effleurait pas plus l'esprit que ça. Bref, et je la recroise, que je me trompe pas, vraiment en coup de vent, il y a 1 an, toujours en période été, sur le même centre de vacances. En fait, on s'est entrecroisés. Et là, mon cœur, il a fait boum, mais bec. Franchement, malgré certes la différence d'âge, parce que moi je savais pas, mais bon, en règle générale, moi dans. Quel âge t'as, toi? Quel âge t'avais à l'époque? C'est quoi la différence d'âge entre vous deux? En règle générale, j'essaie de faire 10. Toi, t'aimes bien être en règle générale, tu te trompes pas en règle générale. Avec 15 ans de différence. Au départ, je pensais, mais du coup, peut-être un peu plus, malheureusement. Ouais. J'ai pas compris, elle avait quel âge du coup? Mais 15 ans de moins, c'est ça? Je pense, moi, disons, là, je vais avoir 45, je pensais qu'elle avait 30 ans, mais elle s'avère peut-être qu'elle serait un peu plus jeune, genre 28, tu vois, c'est chaud déjà. Vous voyez, des pieds grecs ou pas? D'accord. Mais bref, il y avait aussi surtout, on va dire, l'admiration, l'adoration. J'ai appris que, dans les deux sens. Professionnellement parlant, elle était montée hiérarchiquement, qu'elle était responsable, tout ça, enfin bref. Ouais, tu sentais qu'il y avait un potentiel... professionnel, même centre d'intérêt, même passion commune, on va dire, tu vois. Ouais, enfin. Et bref, et bon. Que tu croyais peut-être, parce que c'est peut-être. Je me suis emballé comme un ouf. Et du coup, je pensais la voir l'été dernier, je l'ai pas vue, je me suis emballé, j'étais lourdingue, complètement gauche, maladroit. Je dirais pas. Je me suis fait tatouer la tub. Je l'ai bien fait chier. Son nom sur la tub. De quoi? Non, je dis tu t'es fait tatouer la tub et tout, quoi, carrément, quoi. T'es parti en vrille, quoi. Pas à ce point-là, mais je suis parti en vrille, je suis parti en sucette. C'est-à-dire que t'as fait quoi? T'as quitté ta meuf? De vouloir la revoir, ça s'est pas fait, je l'ai pas revu. Ouais. Et je reste aussi peut-être sur une certaine image idéale, bref. Et du coup, tu l'avais appelé suite à un numéro que moi j'avais eu d'une relation professionnelle. On l'avait au téléphone. C'était pas ça sert à rien. Un crack, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, du coup, a priori, elle, a priori, c'était pas la bonne personne. Elle s'est fait passer pour une certaine Anita. Moi, je suis pas sûr d'avoir reconnu la bonne voix. Et du coup, après, moi, j'avais envoyé. Ah, c'est-à-dire que la personne qu'on avait appelée à l'époque, c'était pas la bonne personne? Je sais pas. Je sais pas du tout. Tu sais, elle avait dit qu'elle me connaissait pas et tout, machin. Ouais. Et ça se trouve, c'était vrai alors? Je sais pas. Ou alors, elle veut pas me connaître. Mais suite à l'appel que j'avais passé le lendemain quand vous êtes vus sur votre lieu de travail, t'as pas senti qu'elle a pas eu un... Non, mais on n'est pas... Là, moi, je bosse plus là-bas. Elle c'est juste une personne en relation professionnelle de saison. Je crois d'ailleurs qu'elle fait autre chose depuis. Enfin, bref. Peut-être dans le même corps de métier, mais je suis pas sûr. Bon. Et puis voilà. Puis moi, je fais un peu dans le même corps de métier, mais je me suis plus posé. J'ai arrêté les saisons. Et fin de l'histoire, c'est quoi, là? On doit en arriver où? On doit en arriver où, là? C'est quoi la fin de l'histoire, là? C'est quoi le... La fin de l'histoire, c'est que du coup, suite à l'appel, je ne sais pas si c'était la bonne personne ou pas, et je reste en fait sur... tu vois, je sais pas. Tu restes sur le doute que peut-être qu'il y a de l'espoir. J'aimerais ne avoir aucun regret, aucun remords. Et si c'est vraiment négatif et que c'est mort, que je le sache, quoi. C'est bon? Je peux en placer une? C'est bon? Je peux...
Pardon, excuse-moi. Non, je plaisante. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que toi, étant donné que tu as un doute que la personne qu'on avait appelée la fois d'avant n'était pas celle que tu croyais, voilà. Si ça se trouve, à l'heure où on se parle là maintenant, à 23h32, en ce jeudi 23 octobre, ça se trouve, il y a peut-être encore une possibilité. Tu sens que la porte n'est pas fermée, que t'as pas fermé toutes les portes. Il y a peut-être encore une possibilité. J'y crois pas trop, mais je me dis, franchement, enfin, si, je me mets à sa place, je me dis, bon, moi, c'est clair, oui, mais il faut fermer toutes les portes. Mais je me dis, putain, il publie un truc incroyable et tout. Il appelle Max sur RMC God et tout le monde connaît l'histoire, ça devient un petit peu. Enfin, tu vois. Ouais. Et donc, parce que comme dans toutes les enquêtes, il faut fermer toutes les portes. Donc il faudrait être sûr et certain que cette personne-là soit celle que tu pensais être, parce que si c'est pas le cas, peut-être que elle, indirectement, elle pense à toi de temps en temps et qu'elle se rappelle au bon vieux souvenir quand vous avez travaillé ensemble et tout. Et que ouais, je me dis ça des fois, tu vois. Enfin, j'ai peut-être pas, peut-être qu'elle a s'emballe positivement. Peut-être qu'elle s'emballe positive. Mais je crois pas trop. Mais si c'est le cas, c'est cool, quoi. Je serais le mec le plus heureux de la terre, quoi. Ouais. Exactement. Et ça se trouve, comme peut-être qu'elle en a rien à foutre. Peut-être qu'elle en a strictement rien à foutre aussi. Hein. Et donc ça mais j'aimerais au moins que ça soit clair dans ma tête et dans mon esprit pour pouvoir avancer sur autre chose, tu vois. Ouais. Et donc ce qu'il faudrait, c'est aller sur son lieu de travail. Sinon peut-être aller la voir. Peut-être non. T'as pas essayé? Ouais. Bah après moi je sais qu'elle est sûrement peut-être en région parisienne, tu vois. Et pourquoi tu fais pas le truc tout court? C'est toujours dans ce cas. Si c'est toujours ça. T'as rien à foutre. Alors, est-ce que par exemple, t'as déjà fait avec le SMS le fameux, tu sais, tout rond, je sais pas, c'est comme si j'avais le numéro, j'avais perdu, je mets Juliana pour l'interrogation, si la personne répond. Non, mais je suis bloqué aussi, je pense que t'es bloqué. Non, mais alors ça, c'est très mauvais signe. Non, mais si c'est bloqué, ça veut dire qu'elle veut pas rentrer. Ouais, mais j'ai eu un silence radio, c'est ça que je t'avais expliqué la première fois. C'est qu'en fait, si tu veux, j'ai eu un silence radio, il a même pas pris le temps de me connaître. Même si un silence radio, le message reste clair quand même. Oui. Je me dis merde, tu vois. Mais moi, de l'autre côté, je me dis, désolé, je suis pas intéressé, non. Tu vois, je sais pas la personne dans l'ignorance. Ça sert à rien. Ouais. Et donc, peut-être que oui, non, mais peut-être que dès le départ, physiquement, t'étais pas sa cam ou son style de mec. Je le dis quand même, je sais pas. Bon, pas forcément. Pourquoi faut jouer? Moi, je préfère, tu vois. Bah, toi, oui, mais les gens sont honnêtes et francs avec les gens, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est question de principe. Je suis très principe, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être, mais peut-être que toi, tu considères être en droit que la personne en face te dise même un truc un peu dur, genre tu m'intéresses pas, tu me plais pas, pour que tu puisses tourner la page, mais les gens sont en droit aussi de pas toujours donner d'explications. Voilà, des fois, moi, c'est dommage, quoi, je trouve. Ah ouais, tu trouves, toi? Ah ouais, je trouve ça super dommage. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ma façon de voir les choses. Je suis peut-être super, je sais pas, vieux là-dessus. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais moi je. Demandons à une femme dans l'équipe, Juliana. On peut écouter. Enfin, moi, dans l'autre sens, je le ferai pas. Ouais, Juliana. Justement, est-ce que tu crois qu'il doit continuer? Est-ce que c'est vexant? Est-ce que tu considères que quelqu'un qui te, je sais pas, c'est quelqu'un qui te drague, non mais qui te branche un peu, qui te drague et toi ça t'intéresse pas, et lui il dit ça serait bien que carrément, est-ce que toi tu te dis il faut que je dise quand même à la personne que je lui plais pas, ou tu es en droit d'ailleurs de dire je suis obligé de me justifier qu'il me plaît pas et tant pis quoi. Après c'est simple, est-ce qu'il lui a posé la question déjà? Est-ce qu'il lui a clairement dit écoute, tu m'intéresses? Parce que moi je sais que si quelqu'un m'intéresse pas. Excuse-moi de te couper, mais je pense qu'on n'en est pas là dans la connaissance, ça reste vraiment professionnel. Certes, peut-être qu'elle reste sur des bons souvenirs, mais ça va pas plus loin, tu vois. Non, mais dans le sens où, moi, si quelqu'un, par exemple, je sens que j'intéresse la personne, mais qu'elle me le dit pas, et que franchement, la personne m'intéresse pas, je vais pas me prendre la tête à lui dire écoute, tu me plais pas parce que tu me l'as pas dit. Oui. Donc en fait, moi, je fuis directement, tu vois. Ce qu'elle a peut-être fait en coupant les liens directement. Mais t'as jamais fait le pas de lui avouer non plus. Autant d'amour de ma part pour si peu, quoi. Ouais, bon. En tout cas, ça date de quand cette histoire-là? C'était il y a pas si longtemps que ça, si? La prise de tête, là, où je me suis fait bloquer tout ça. La prise de tête. Non, mais tout en général, c'était il y a 6 mois, 1 an, 2 ans? Comment? C'était il y a quand? 6 mois, 1 an, 2 ans? Non, moi je l'ai revu il y a 1 an, je l'ai entré en aperçu, et là en gros vieux, lâche l'affaire, putain. L'été dernier, écoute un peu ce que je te dis là, tu caresses le pied sur elle encore? Ouais. Non mais parce que c'est qu'elle l'a marqué, hein. Mais je dis pas le contraire, mais là, faut que tu lâches l'affaire. Mais je reste sur une image hyper positive de sa personne. Ça sert à rien. Ouais, faut que tu lâches l'affaire. Peut-être, sûrement. Mais oui, il y aura d'autres meufs, il y aura d'autres meufs. C'est ce que j'allais dire. Il a eu personne d'autre depuis? T'as eu personne d'autre depuis? Là, en fait, on va dire, comment je pourrais dire ça, je suis en mode chou blanc, j'ai personne envie, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais depuis elle? Non, il faut qu'elle lise. Est-ce que je suis susceptible de pouvoir
pas obtenir, mais enfin voilà, je connais mon jeu de séduction. Je me connais là-dessus, donc voilà, mais j'ai personne en vue, quoi. Ouais, parce que tu bloques sur elle encore, parce que tu te dis que là, il y a peut-être un doute que la personne, donc t'aimerais que la personne te dise en face, tu ne m'intéresses pas, ça va te faire très mal, mais au moins t'as l'impression que là, définitivement, tu peux tourner la page, et là, peut-être après te reconcentrer sur autre chose. Il y a ça, mais je me dis aussi, j'aime bien ce genre de style de personne, tu vois. Bah ouais, mais bon, là, t'es en train de te gâcher la vie. C'est horrible qu'au fond de toi, tu le sais, mais t'arrives pas à te l'avouer en te regardant dans la glace. Comment tu t'appelles déjà? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Franck. Ah bah oui, Franck. Qui tu te regardes en face, il dit Franck, là, faut que t'arrêtes, réveille-toi, terminé, passe à autre chose, parce que là, tu vas continuer comme ça, jusqu'à ce que t'aies l'espoir qu'un jour, je sais pas comment te le dire, quoi, l'espoir qu'il peut se passer un truc, ou simplement, tant que t'as pas la personne en face de toi qui te dit, écoute Franck, je suis désolé, lâche-moi, tu m'intéresses pas, je suis avec quelqu'un, bah tu vas continuer à faire une fixette là-dessus. Elle te dit, j'ai envie de toi, viens tout de suite. Je me dis que j'aime bien ce style de personne, tu vois. Et je me dis, bon, c'est clair, vu la différence d'âge, il faudrait que j'arrive à trouver. Qu'est-ce que c'est que ce style de personne? On va t'en trouver, il y en a 10 000, on va en trouver. Allez, dis-nous le style. Juliana, elle a plein de copines comme ça, j'en suis sûr. C'est quoi le style de copine? Juliana, elle a 22 ans, t'es gentil. Mais je te parle pas. Elle avait 15 ans de moins que toi, hein. Déjà, premièrement. Dur, et déjà, et elle a des copines qui ont 25, 30. Attends. Juliana, elle côtoie beaucoup de gens de 30. Alors. Non, mais disons que je sais peut-être pas dans la vie active, mais on va rester raisonnable. 10 ans minima. Si moi je vais avoir 46, si elle a 35-36, c'est cool, quoi. À la moitié, quoi. Minima. Et plus âgé, je sais pas. Non, mais quand tu nous disais, on va terminer là-dessus. Écoute-moi quand je te parle. Quand c'est que tu disais, il y a un truc qui te plaît chez elle, je sais pas, c'est le comportement. C'est quoi qui te plaisait chez elle? Bah, je pense que déjà, en fait, je me dis que même si c'est mort de mon côté, enfin, tu vois, elle n'était pas accessible directement. Je sais pas si. C'est le côté inaccessible qui te plaît. Sa beauté aussi, quoi, tu vois. Ouais. Sa façon d'être et un peu de caractère aussi, tu vois, sans trop en avoir. Mais j'aime bien me dire, tu vois, comment je pourrais dire, pour avoir eu des relations passées où la nana elle dit oui à tout. Ouais. Je veux pas vivre ça. Je veux qu'il y ait un peu, tu sais, on discute. Je dirais pas qu'il y ait conflit tout le temps, mais tu vois. Qu'on fasse avancer Schmilblick, quoi. Tu sentais qu'elle avait du caractère. Bon, après, il y a des filles comme ça, il y en a énormément. C'est dommage que tu fixes sur elle, on a l'impression qu'il y a qu'elle qui pourrait te rendre heureux et qui a ce genre de caractère. Il y en a plein. Non, mais surtout qu'elle lui a rien donné. J'apprécie énormément, et c'est dommage. Elle a raison, Juliana. Répète ce que tu viens de dire, t'as tout compris. Bah non, mais elle t'a rien donné. Elle t'a donné aucune importance. C'est fesses, non. Bah non, même pas ses fesses. Ah non, elle a rien donné. Elle est bien gaulée en plus. Ouais, bah plutôt pas mal, au-delà de l'attirance physique. Ouais, mais on est pas cul, là, les mecs. Décris-la vite fait. Tout ça, mais on s'en fout, là. Vas-y, tu peux nous la décrire, tu vas baisser la lumière. Attends, on va baisser décris-la vite fait, tu vas trop vite. Non, tu vas trop vite. Attends, tu vas trop vite. On est en train de baisser. J'ai failli finir, là. On baisse la lumière, là. Comme ça, on ferme les yeux. Vas-y, on kiffe, nous, les mecs. Attends, j'ai baissé la lumière aussi. Bon, allez, comment physique? Non, c'est une fille qui te plaisait physiquement plus. Je vais mettre des serviettes sous les portes aussi. D'accord, ok, ouais, c'est ça. Et donc, bon, écoute, très bien. Merci en tous les cas d'avoir appelé. Bon courage. De toute façon, dans un an, on se reparle de tout ça en fin de saison. Bah écoute, y a aucun souci. Non mais faut que tu bazardes ça dans ta tête. Voilà. C'est ça, c'est toi qui le dis. Tu sais que tu le sais. Tu t'entends le dire. Tu le sais au fond de toi, mais voilà. C'est comme la cigarette. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Mais disons que, en fait, faut que je passe à autre chose. Mais j'ai personne en vue autrement, tu vois. C'est normal, puisque tu fais une fixette sur elle. Non mais il peut pas y avoir de place pour quelqu'un d'autre quand t'as quelqu'un dans la tête. Moi, j'ai eu des copines ou des potes, quand ils ont quelqu'un dans la tête ou un truc, je leur dis, mais arrête, ça sert à rien, sinon il y aurait eu quelque chose depuis longtemps. Et ben, il lâche rien. Ouais, putain, là. De toute façon, j'ai l'impression que c'est mort. On pensait qu'on était bon, là, mais dans la description, là, ça nous a rien fait du tout. On va pas se toucher. Merci beaucoup. Vous voulez vraiment la description exacte? Non, mais on va y aller parce qu'il nous reste 5 minutes et François va intervenir dans 5 minutes. Ouais, il est très tard, va te coucher. Merci, Francky. Allez, je t'embrasse très fort. Bonne nuit à toi, mon ami. Merci d'avoir appelé. C'est vrai que c'est difficile. Quand on a quelqu'un en tête, je sais pas si vous êtes déjà arrivé ou pas vous personnellement, mais des potes ou des copines qui font des fixettes sur quelqu'un où la personne les quitte et après c'est très compliqué c'est difficile. En vrai, j'arrive à lâcher l'affaire, moi. Toi, t'arrives. Moi, ça m'est arrivé. C'est mort, c'est mort. Ouais, une seule fois, j'ai eu un peu de difficulté, moi. Oui, si tu aimais vraiment. Si c'est mort, c'est mort. Quand c'est mort, c'est mort. Ouais. Oui, alors non, ça c'est autre chose. Un an en plus. Ouais, non, mais moi aussi, quand c'est terminé, c'est terminé. Ouais, mais un an, tu galères comme ça, non? Un an, faut lâcher, ouais. Non, mais moi j'ai pris un bon 15 jours, 3 semaines à toi, mon remettre. Ça, je peux comprendre. Tu vois, 15 jours. 1 mois, 2 mois, maintenant 1 an à te dire, j'aurais pu. Non, c'est bon. Juliana, toi, ça va très très vite. Toi, dès que tu largues, tu passes à autre chose. Oui.
Ouais. En fait, on va dire qu'une femme, c'est différent dans le sens où nous, on met du temps avant de larguer la personne. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un déclic. Ah ouais. Et une fois qu'il y a le déclic, c'est fini. C'est fini. Là où l'homme, il souffre après. Ouais. Nous, une fois qu'on a dit stop, c'est vraiment stop. C'est irréversible. Ouais. C'est vrai que t'as raison, les femmes, c'est plus comme ça. Une fois qu'une décision est prise, c'est que ça a été mûrement réfléchi. Depuis longtemps. Après, je comprends quand même ce que disait Franck parce que je sais que l'inaccessible, c'est intéressant souvent. Le gars, il aime bien quand il se prend des vents au début. Non, mais lui, c'est différent. C'est quand c'est inaccessible, mais d'une personne que tu continues à côtoyer, que tu fréquentes, tu titilles, tu vois que c'est pas possible. Et là, c'est une personne qui voit plus, qui l'a bloqué, qui a tout. C'est plus dans l'inaccessible, là, c'est dans l'imaginaire. Là, on est. Ouais. Dans l'inaccessible, c'est un peu le truc que tu vois quand même, qui est là, qui est palpable. Tu dis ça pourrait se faire, machin, mais non, pour plein de raisons. Là, c'est carrément, c'est plus compliqué, là, non? Merci. Ouais. François est avec nous, ça sera le dernier parce qu'après il y a le mini-mix qui arrive juste derrière. Bonsoir François, notre habitué évidemment. Je viens juste de me moucher, j'espère que vous m'entendiez pas à l'instant quand même. Si, François, alors comment il va mon François? Allô? Ouais, François, tu m'entends bien? Je suis couché maintenant. Ouais, ça va mon François? Oui, ça va et vous? Ouais, alors c'est le François des lapines évidemment. Alors ce soir on va pas parler de lapines. Oui, apparemment il y a ce soir je sais pas ce qu'il y a que des sujets sérieux. Tout le monde a des problèmes. Donc t'as un petit. J'ai au moins 3 sujets intéressants. Ah non mais là on n'aura pas le temps. Je te le dis tout de suite. Non mais bien sûr. Mais j'étais en train de voir un peu les générations Y. Tu sais que je fais partie de la génération Y entre 81 et 96. Exactement. C'est W. C'est quoi les 3 sujets que tu aurais souhaité aborder là pour voir juste comme ça rapidement et on va choisir. Rapidement, parce que je crois que j'ai la cote avec les filles de 22 ans en ce moment. D'accord. Ah bah celui-là il est pas mal, on prend celui-là. Vas-y, raconte. C'est quoi? Juliana, elle a quel âge? 22 ans. Wow. Oh là là, j'espère que t'as une BMW blanche basse. Non, ça peut se faire. Ça peut se négocier. T'as craqué sur Juliana, toi, non? Non, j'ai dit que j'avais la cote avec les filles de 22 ans. C'est vrai. Ah ouais, mais peut-être que c'est possible. J'ai craqué. Attendez, parce que là. Non, mais sans avoir craqué, Juliana, est-ce que t'as le béguin pour. Mais je suis mariée, moi. Je suis mariée. Ah, ça y est, quand ça l'arrange, alors elle. Oui, ça l'arrange. Un coup, les mecs, elle en a rien à foutre. Après, elle a un mec, mais bon, voilà, c'est pas ça. Après, c'est vraiment réfléchi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ma priorité, c'est le métier. Attends, t'es marié, t'es pas marié? Je suis mariée. Mais depuis quand tu nous dis ça? T'as jamais tenu ces propos-là? C'est la première fois en direct là tu nous dis ça. Ah la blague. Bah si, je suis mariée. Depuis quand? Mais félicitations. Comment il s'appelle? Oula. Donne son prénom, vas-y. Tu le vois après là. Il va quelle voiture? Il va venir me chercher, ouais. Bien sûr. Ça c'est de la radio. Ah ouais. Je vais vite descendre avec toi après là. Ah ouais, bah descends pas, hein, parce que tu vas repartir en courant. On n'a pas vu la bague. Pourquoi je vais repartir en courant? Pourquoi? C'est quoi le problème? Il veut me taper? Non, jamais. Ah bon? Elle est où la bague? Attends, moi y a pas de problème. Là. Elle est à la mauvaise main, mais elle est là. Ah, okay. Mais je comprends pas, moi. Quoi, elle est mariée après? Non, mais je rigole. Non, mais je suis pas mariée, bien sûr. Mais par rapport à François, parce que mariée, ça, c'est pas marié légalement, mais c'est-à-dire marié dans le sens avec quelqu'un, c'est du sérieux. Ni Juliana, ni même moi, je m'y attendais à ce que j'allais dire un truc pareil. Mais toi, non, mais merci, parce que grâce à toi, on vient d'avoir un petit dossier là. Donc, on vient d'apprendre. Quand on dit mariée, c'est dans le sens où ça y est, elle est casée. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Elle pense même à quitter la famille. Oula, tout ça. Emménager, non? Non, je n'irai pas jusque-là. Pas jusque-là, pas encore. Non. Mais bon, ça viendra petit à petit, il faut prendre son temps. François, deuxième sujet, c'était lequel? Le deuxième sujet, c'était l'alimentation. J'étais tout chaud pour en parler jusqu'à ce que le propriétaire me menace de m'expulser alors que je suis à jour de mes loyers. Il peut pas. Bah, alors moi, je connais pas les lois, mais moi, je vois pas quoi. Enfin, déjà, pour virer quelqu'un, déjà pendant une période hivernale, c'est impossible. Deuxièmement, qu'on voit bien dans beaucoup d'émissions que... Période en hivernale, on n'y est pas encore. C'est le 1er novembre. Ouais, mais bon. Il va pas te vider dans les 5 jours. C'est pas possible. Ben, j'ai payé mon loyer et je te dis que je suis à jour de loyer. Donc alors, on peut pas te virer alors que tu as payé ton loyer du mois d'octobre. Deuxièmement, on est bien d'accord. Mais il y a quand même un autre sujet sur lequel je voulais parler parce qu'au début de l'année, j'étais en difficulté avec Attends. Allô. Non, ça va pas tu vas faire comme l'autre. 6 mois avant la fin du bail, nous dit-on sur TikTok. Alors je sais pas ce que ça veut dire parce que 6 mois avant le contrat, à la fin du contrat. Le contrat moi, j'ai jamais vu. Moi, j'étais locataire. Je me souvenais pas avoir signé tous les ans un contrat pour renouveler sur une année. Non. Ça, c'est automatiquement tous les ans. Exactement. Ah oui. D'accord. Si il veut pas de tège, ben ça continue. Ah, sinon, tu peux te faire tège. Après un an, il peut dire c'est fini, ouais. Mais par exemple, alors François, ce qu'il fait, c'est qu'après, il arrête de payer son loyer et puis comme ça va. Des fois, ça dure 1 an avant de virer la personne. On peut pas mettre la personne dehors du jour au lendemain. Tu peux pas la jeter comme ça. Oui, mais il est quand même obligé d'envoyer un courrier. Une procédure. Il doit y avoir une pratique. Tu peux pas l'envoyer comme ça par SMS quand elle lui chante. Quelle est sa raison? Pourquoi il veut te mettre dehors? J'en sais rien, il en a aucune.
Et il te dit quoi? Si je vois un jour de loyer, il n'a pas de raison de ne pas renouveler le bail. Tu nous dis que ton propriétaire veut te mettre dehors. Il te l'a annoncé comment? Il t'a appelé, il est venu te voir, il t'a envoyé un courrier pour te le faire savoir? Par SMS. Un SMS. Mais c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Je n'ai pas plus de raison que lui. Il en a. Qui dit quoi sur le SMS? Il dit bonjour monsieur machin, bonjour monsieur François. Vous devez. J'ai quand même une chose à expliquer. Il aime pas les lapins? On a fait intervenir quelqu'un de la famille, un ami de la famille, qui est électricien, pour vérifier le tableau électrique, parce que il s'est rendu compte, l'électricien, que c'était une merde totale son tableau électrique. Et je pense qu'il n'est pas tout à fait dans la l'égalité, le mec. Parce que quand tu reçois l'électricité, mais que toi t'es obligé de mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de... J'ai dû faire intervenir, parce que lui, il a fait venir un électricien qui raconte de la merde. Enedis, ils ont fait venir un électricien aussi pour vérifier que l'électricité me soit bien fournie et qu'il n'y avait pas de problème du côté extérieur. Et après, c'était la partie intérieure, c'est-à-dire dans l'établissement, c'est-à-dire là où je suis, c'est la responsabilité du propriétaire. Je pense qu'il est inquiété. L'électricien me l'a dit, il ne sait pas comment est-ce que je pouvais avoir de l'eau chaude avant son intervention. Il a dû rajouter un câble, il a dû faire quelque chose pour le brancher avec la VMC, parce que sinon j'avais pas d'eau chaude. D'accord. Et il y a Yannick qui nous dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent sur TikTok, qui dit c'est impossible d'être viré si tu payes ton loyer, même si tu es au fin du bail et qu'ils renouvellent pas. Si, ça c'est possible. Je sais pas. Alors je sais pas. Franchement, ça je sais pas. Il faut prévenir avant. Voilà, il faut dire quelques mois avant, 3 mois, pour dire je ne renouvellerai pas le contrat de location. Je pense qu'à cette heure-ci, sachant qu'il y a la trêve hivernale qui approche, je pense qu'il est plus dans les clauses pour pouvoir me virer. Oui. Donc là, il sait qu'à partir du mois de novembre, il sait que à partir du 1er novembre jusqu'à février, il est mort. Février, voire début mars, mi-mars. Voilà, c'est impossible. Et après, il va peut-être enclencher cette demande. Et là, tu auras 3 mois de nouveau. Donc après, il faut faire suivre. De toute façon, pour enclencher le truc, il va envoyer le courrier à jurisprudence tribunal, je sais pas quoi. Ça va prendre 3 mois pour qu'ils prennent le dossier. Je pense qu'avec les résultats de Macron aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir. On le salue d'ailleurs. Aussi haute que le sommet du tribunal, là où ça se passe là-bas. Moi, j'y crois pas du tout. Mais oui, là, t'es parti. On nous dit par contre, après 3 ans, tu peux. C'est-à-dire que peut-être qu'après avoir été locataire pendant 3 ans de l'endroit, le propriétaire pourrait être en droit de redemander son truc. Alors, est-ce qu'il veut le récupérer pour le vendre plus tard, ce qui est possible? Est-ce qu'il veut le récupérer pour pouvoir, alors que t'es un bon payeur, mais peut-être pour y placer quelqu'un de sa famille? Ça aussi, c'est possible. D'abord, moi, je suis à jour de mes loyers et en plus, j'ai mon père qui est derrière. Peut-être faire une boîte à partouze aussi pour régler le loyer si jamais j'ai un problème avec. Donc, il a aucune raison de me virer. Mais tu t'entendais bien avec quelqu'un parce que jusqu'à maintenant, l'appartement qui est à côté de chez moi, il a eu que des cons. Et c'est lui qui délivre le bail et qui autorise les gens à venir habiter. Mais sincèrement, il en a à chaque fois pour 6 000 € de réparation, et après il se plaint que son argent soit dispatché à l'extérieur. Et donc il stresse, il s'arrache les cheveux, et c'est lui qui stresse en dernier. Mais moi, je suis pas responsable de ces conneries. Non, responsable, mais pas coupable, comme disaient les inconnus. Est-ce que tu passes par une agence, me demande-t-on? Non. D'accord, c'est directement propriétaire. C'est même mon père d'ailleurs qui m'a aidé à trouver cet appartement-là. Donc quelque part, ça devrait être lui. Peut-être s'entourer d'un homme de loi. En tout cas, malheureusement, on est un peu pris par le temps. Affaire à suivre, ça c'est très important. Julien Courbet, éventuellement, ça lundi, tu peux l'appeler de ma part. Hein? Oui. Julien Courbet sur RTL. Non, mais même contacter un avocat aussi. Contacter un avocat. Parce que lui, il va pouvoir dire au proprio s'il dit de la merde ou pas. Mais bien sûr. Mais apparemment, un médiateur nous dit. Mais après, le mec, il veut peut-être. Tu sais, des fois, il y a des mecs qui marchent comme ça au bluff, qui essaient de menacer. Et ils se disent ça va peut-être marcher. Parce que mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi, ce que je pense, c'est que le mec, il a l'habitude d'être sur la défensive et sur l'attaque. Et il pense que c'est en étant. En te menaçant comme ça, tu vas avoir peur et tu dis bon, je m'en vais, ok. Mais si tu lui dis, écoutez, moi, j'ai payé jusqu'à fin octobre. 1er novembre, c'est la trêve hivernale. Voilà, et puis toi, entre-temps, tu auras tout le temps de te renseigner pour que d'ici à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, tu saches exactement dans quelle situation tu te trouves. Parce que après, si effectivement tu renouvelles pas ton bail, que tu es en fin de bail, là, je sais pas quand est-ce qu'il se terminait ton bail, et si c'est pas renouvelé, j'y connais pas grand-chose, mais de ce qu'on me dit, quand vous dites c'est tous les ans. Je sais pas trop. Personne ne connaît rien, et tu nous appelles et personne s'y connaît, voilà, c'est le bordel. Bon, écoute, François, on va suivre ça de près, et on va se tenir au courant, et si éventuellement il y a des messages qui arrivent par-ci, par-là, on se rappellera en début de semaine. Tu veux bien? Ouais, ça marche. Fais pas la gueule, t'inquiète pas. Tu vas danser comme un malade, mon pote, parce que là
Là, j'ai envie de faire plaisir aux auditeurs maintenant, mon François, avec le mini-mix de Max, mixé par Max. Et rassurez-vous, on va prendre des nouvelles de France, on va pas le lâcher comme ça dans la nature. C'est pas le genre de la maison, vous allez vous éclater. Oui, some breed, le mini-mix tout de suite qui arrive. Duran avec White Boy. Et puis juste après, ça sera Ray Parker Jr. avec le Ghostbuster sur RMC Gold. Ah, c'était bon ça, hein. Ah, c'est bon, ça va pas éclater, non, hein. Ah, ce petit groupe comme ça, ce petit remix exclusif sur RMC Gold pour vous rappeler qu'évidemment demain 23h minuit, ça sera le mix de Max, 1 heure de mix du meilleur du son des années 80, 90, disco, funk, new wave. Et n'oubliez pas également la playlist de ta vie avec Tom Frager. Merci à l'équipe d'avoir été là pour cette libre antenne de cette semaine. Oh là 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 là. Au revoir. Ah, Juliana, maintenant elle est en pleine forme, elle était pas bien tout à l'heure. Franchement là ça va. 23h30 et c'est reparti. Et là ça y est, elle dit je me ferais bien 1 heure de libre antenne en plus. Ah bah allons-y. Ah bon, bah ouais. Oh là là, c'est incroyable. Il y a jamais exceptionnel. Là, mais elle est naturelle, elle peut pas mentir. Là, elle te dit que ça la fait grèvement chier et qu'elle a pas envie. Non, mais je suis malade, j'ai mal à la gorge. Merde, j'allais dormir. Aïe aïe aïe. Il y a monsieur qui attend en bas. Il y a le mari en bas. Il y a le mari en bas. Il y a son mari qui l'attend en bas en warning. Il l'attend. En Golf GTX. Voilà, blanche. Voilà. Bon, bah, merci à tous d'avoir été là. Et rendez-vous demain, évidemment, pour la playlist de ta vie. Tom Frager, 22h, notre invité. Ciao, ciao!